Alors bonsoir mesdames. Alors le cours qu'on m'a demandé de traiter ce soir, c'est le zivug, c'est-à-dire on sait pertinemment que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est mes avec zivugim, c'est lui qui organise les couples, c'est-à-dire que de faire rencontrer hommes et femmes. Et de l'autre côté, ça paraît un peu paradoxal qu'on puisse envisager un divorce. Ça veut dire que si c'est Hachem qui organise le mariage de chacun, comment on peut envisager qu'il puisse y avoir séparation d'êtres? Ça veut dire que Hachem, tout à coup, il s'est trompé. Qu'est-ce qui a pu faire que finalement on puisse envisager qu'il y ait séparation de deux personnes? Donc est-ce que c'est vu comme une délivrance? Est-ce que c'est vu comme un échec? Comment ça se traduit? Comment ça se réfléchit? Et c'est vrai que c'est un souci qui est permanent, évidemment. Oui, c'est-à-dire de comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, ici, on est dans Sota, au début de la Maseret Sota. C'est marqué la chose suivante. Alors, je vous lis le texte et on y réfléchit. C'est marqué la chose suivante. Voilà. C'est marqué que Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak, qui avait patar Resh Lakish besota, lorsque Resh Lakish, qui était un Amora, qui était un des contemporains de Rabbi Yochanan, il démarrait d'entamer cette Maseret de Sota. Amarachi, en mezavgim lo le'adam isha el lefi ma'asav. Il partait de l'axiome suivant, que Hachem n'est mais avec zivugim, c'est-à-dire qu'il ne crée de lien entre hommes et femmes, oui, pour se marier, et là, les filles ma'asav, selon les actes des personnes. Parce qu'on sait pertinemment que ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes, ça va? Ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Donc vous réfléchissez et vous agissez. Donc au fond, comment on reconnaît la personne, comment on détermine la personne en fonction de ses actes. Donc partir du principe que Hachem, il est mis avec zivugim, ça veut dire qu'il est capable de lier de personnes en fonction de quoi? Quel est le critère de référence? C'est le caractère de la personne, mais comment ça se voit le caractère de la personne? Son intelligence, son intensité de réflexion, son émotion, sa sensibilité, ton caractère, etc. Ça se voit dans ses actes. Vous allez voir en fonction de ce qu'il est fait. Et donc c'est ce que dit la Gemara, En, Mezavil le Adam, et la Lisha, et les filles Ma'asav. Selon ses actes. Chez Neymar, parce que c'est marqué dans le texte, Kilo Yanouar Shevet Aracha, Al-Gora Tzadikim. Hachem ne laisse pas le Shevet, c'est-à-dire le fait le Shevet, c'est la tribu de Racha, on va dire, du mécréant, Al-Gora Tzadikim, dans le sort du Tzadik. C'est-à-dire que vous n'allez jamais voir normalement une femme qui est tzadékette qui va épouser un Racha. Ou bien l'inverse, un Racha qui va épouser une femme, ou un Tzadik qui va épouser une femme inversée qui est Racha. Amar Rabba. Barbachana Marav Yochanan. Vekashim les Afghans. Et c'est difficile, les Afghans, de les mettre ensemble, qu'écrit à Souf. Comme l'ouverture de la mer Rouge. Chez les Mar, Elokim Moshiv Yechidim Beta. Hachem, c'est marqué un passage dans Teilim. Hachem, Moshiv, il installe Yechidim, des gens uniques, Beta, dans une maison, Motsi Asirim Bakosharot. Il fait sortir à Sirim les prisonniers, Bakosharot. Vous savez quoi, Bakosharot? Alors, Rashi explique comme ça. Je vous lis Rashi. Mezavgim Isha Lefi Ma'asav. D'abord, Rashi explique que Hachem Mezavek Zivugim, ça veut dire qu'il va faire en sorte que des personnes se rencontreront. Tsnoua la Tzadik. Une femme pudique pour un homme juste. Ou Prutsa la Racha. Une femme qui n'est pas profondément, Prutsa, c'est une femme qui vit à l'extérieur de soi-même, ouais, on va dire comme ça, pour un rachat, d'accord? C'est-à-dire qu'une femme, un tzaddik qui cherche une femme qui est tsanoua, qui est pudique, parce que la pudeur, c'est l'expression de ce qui est intérieur. Donc un homme, il recherche cette faculté à pouvoir trouver une femme qui le comprend de l'intérieur, et par aucun cas et par autre, il va chercher une belle femme comme il cherche une belle voiture, une belle maison, une belle femme. Donc il va chercher une femme qui se représente à l'extérieur de soi, qui n'intéresse pas l'homme, parce qu'un homme ne cherche pas à avoir quelque chose qui est intérieur, qui est lui-même extérieur. Mais lui, il fonctionne comme ça, donc il va trouver une femme qui ressemble à ça. Kilo Yanouar Shevet Racha al-Gora Tzadikim. Donc encore une fois, Hachem ne laisse pas Shevet Racha le fait de s'installer parmi des Rechaim, al-Gora sur le sort des Tzadikim. Loïs Davek, Rashi explique, même Shevet Racha, donc le règne des Racha, du mécréant, Begoral Tzadik, dans le sort du Tzadik. Ok. Ensuite, c'est marqué Vekashin. De Dilagmara, donc c'est déjà une chose à comprendre, que en fait, on connaît le principe
Qui se ressemble, s'assemble. Ça veut dire qu'on ressemble à des gens, on cherche quelqu'un qui nous ressemble. Donc Hachem, il va être mes avec Zébogim en fonction de quoi? Du besoin de la personne. Donc si la personne, elle est rachat, elle va chercher quelqu'un qui est comme elle. Et si quelqu'un, il est tzadik ou tzadéket, elle va chercher quelqu'un qui lui ressemble. Ok, ça c'est le Goral. Kashin, on a dit que pour un Kadosh Baruch Hu, c'est difficile d'associer des personnes. Ouais, les fnei amakom, donc Rachid dit les fnei amakom, c'est difficile devant Hachem, pour ça qu'il faut comprendre comment c'est dur devant Hachem. Les avgam, anar delefi ma'asav, ces gens-là, selon leurs actes. Kikret semsouf, comme l'ouverture de la mer Rouge, chez Nishtanu sidre bereshit, parce qu'on a dû faire quelque chose qui est au-delà du naturel. La mer, elle va jamais s'ouvrir. Ça va, c'est pas naturel qu'un Vendès, comme ça dit la Torah, il ait pu pénétrer la mer, la percer et que ça crée un couloir et on ait pu passer. Et la mer s'est ouverte. Ça n'existe pas dans la réalité. Donc c'est surnaturel. Donc il dit Hachem, quand il va devoir accorder deux personnes, c'est au-delà du naturel. C'est-à-dire que c'est pas cohérent. On va dire comme ça. C'est comme pas cohérent d'ouvrir la mer. Ben, c'est pas cohérent qu'on arrive à mettre deux êtres qui sont séparés, oui, ensemble. Rachidi, Moshiv Yechidim Beta, donc c'est marqué dans le Teilim, Elohim Moshiv, Hachem installe, Yechidim, des gens uniques. Alors Rashi explique. Moshiv Yechidim Beta, Adam Yachid, Veisha Yechida, un homme il est unique en soi, et une femme est unique en soi. Veu Mezavgam, il les associe, Yachad, Beyachem Mehem Bait, il installe avec eux une maison. C'est très compliqué pour Hachem d'associer deux personnes qui ont une identité qui est bien distincte. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire quoi cette histoire d'unité distincte? En quoi c'est surnaturel? Hein? Particulier. L'homme est particulier, chacun est particulier. Mais en quoi c'est compliqué? Il faut que ça s'accorde. C'est pas pareil. En quoi c'est compliqué? Hein? Il faut les connaître. Hein. C'est quoi? Ben voilà, ça veut dire que de nature on est différent. Ça va? Une femme, elle a une façon de penser, elle a une façon de réagir, une façon de, comment on veut dire, elle a des besoins, des sentiments, des sensations différentes d'un homme. Oui. Donc ça, c'est sa yichidut à elle, c'est son unicité, sa spécificité. Et l'homme, c'est autre chose. Alors comment vous arrivez à concilier deux êtres? Voilà. Donc ça, c'est difficile. Ça va? Adam yachid, veisha yachida. Un homme est unique, une femme est unique. Ça veut dire quoi unique? Ça veut dire qu'elle se suffit à elle-même. C'est ça unique. Alors comment tu vas réussir à joindre deux personnes qui se suffisent à elles-mêmes? Mais quand même il arrive à les faire. Donc ça, ce que dit la Gemara, c'est surnaturel, c'est caché, c'est dur. Ouais, Motsi Asirim Bakosharot. Donc on amène un pasouk, Motsi Asirim, donc il fait sortir Asirim des prisonniers Bakosharot. C'est quoi Bakosharot? Rachid dit aussi est Israël Mitzrayim. En fait, ce verset fait allusion à quoi? À la sortie d'Égypte. Donc aussi Israël Mitzrayim, Bachodesh Kacher. C'est quoi Bakosharot? C'est un mois qui est kacher. Kacher, ça veut dire apte à devoir sortir. Lo Chama Velotzina. Il fait ni trop chaud, ni trop froid. Ça va, on a trouvé un moment caché. Ça veut dire qui est susceptible d'être apte à pouvoir sortir. S'il fait trop chaud, on va pas pouvoir sortir. Et s'il fait trop froid, on va être frileux, on va pas vouloir sortir. Non. Mekish zivug yechidim, l'Yetziat Mitzrayim. Caché qu'écrit Yamsouf, Bakosharot, c'est quoi? C'est qu'en fait, Hachem, il a comparé la sortie d'Égypte, dans un moment propice à sortir d'Égypte, avec le fait que on ait pu associer deux personnes, un homme et une femme, une personne et son conjoint. Bakosharot, ça veut dire qu'on a trouvé des moments propices à le faire. Motsi Asirim Bakosharot. Il a trouvé des gens Yechidim, indépendamment chacun de l'autre, il est Yachid. Dans un moment, comme le cas Israël, il est spécial, ouais, on l'a fait sortir d'Égypte. C'est aussi compliqué pour Hachem que ça. Après, on va réfléchir. Ça va? Déjà, on retient ce qui est marqué dans le texte. Ensuite, c'est marqué comme ça. Eni, la dit c'est faux. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, vous savez quoi, c'est compliqué pour Hachem, parce que on va juger une personne en fonction de ses actes. Ouais. S'il est tzaddik, on va aller chercher une tzadikette, et s'il est rachat, il va trouver forcément une femme rachat. Ça va? Mais ça, c'est difficile de trouver les bonnes personnes. Donc, ça veut dire que le déterminant, c'est quoi? C'est la décision de l'homme et de la femme. Selon les décisions qu'on a prises sur soi, on est ce que nous avons pensé d'être. C'est vrai, c'est comme ça. Donc on dit, comment tu vas trouver exactement en fonction des choix des gens la personne qui est adaptée, acclimatée à la vraie personne? C'est dur ça, en fonction des personnes, des choix des personnes. C'est ça qui est dur. Il dit, c'est faux, là, il dit, c'est faux. Ve'am Rabiuda Amara, voilà que Rabiuda, au nom de Rav, a dit, Arbaim Yom Kodem Yetzirat Avlad, Arbaim Yom, 40 jours avant Yetzirat Avlad, la création de l'enfant,
Bat kol yotzet ve'omeret. Il y a une voix céleste avant la conception de l'enfant, 40 jours avant que l'enfant soit conçu. Bat kol. Il y a une voix céleste qui dit là-haut, omeret bat ploni les ploni. Bat ploni, la fille d'un tel, elle est réservée à un tel. Oui, baïd ploni les ploni. Telle maison pour telle personne. Ça déploni les ploni. Tel champ pour telle personne. C'est déjà déterminé, ça fait partie du mazal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des choses qui sont déjà destinées à être. Oui ou non? C'est dur ça pour Hachem? Non, il a dit voilà, c'était destiné, tu prends cette fille, tu lui donnes à celui-là. Où il est le cachet qui est chrétien? Où c'est dur? Qui est chrétien? Mais non, c'est faux, c'est pas dur. C'est-à-dire que c'est pas dur, pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie des critères que tu as choisis toi, en pensant que ça dépend des décisions prises par les hommes et les femmes. Oui, que ce que nous sommes, c'est pas forcément lié au fait de ce que nous sommes, que nous avons décidé, et qu'Hachem, il regarde pas ces critères. Ça y est, c'est déjà déterminé, c'est déjà dans le ciel, déjà. Vous comprenez? Donc, tu vois, mec, c'est contraire aux critères que tu m'as choisis. Mais l'homme, il change. Hein? L'homme, il change, donc après... Là, c'est la question de l'Agmara. L'Agmara, elle ne comprend pas. Il y a un texte qui nous dit que, a priori, ça dépend de nos actes. Il y a un autre texte qui nous dit que non, c'est déjà prévu depuis longtemps. Ça fait partie de ton mazal. Voilà, mazal, il y a tel homme qui te correspond. Ok? Donc, le mec, où il est la difficulté? Un, c'est faux que c'est dur. Et deux, c'est faux que ça dépend de nos actes. C'est déjà prédestiné. Vous comprenez? Ok. La vie Lokashia. La vie, c'est pas une question. Ah, Zivug Rishon, ah, Zivug Sheni. Ça, c'est le premier Zivug. Et ça, c'est le deuxième. Alors, de quoi il s'agit? Voilà, comme ça, l'Agma dit. D'accord? Rashi explique comme ça. Alors, je lui dis, Eni l'Agma dit, c'est faux. Mi ave Zivug les fait Racha, Vezrout. Est-ce que tu penses qu'on associe des personnes, un homme et son conjoint, en fonction de qu'il est Racha ou qu'il a un mérite? Vea mikodem yitziratam. Oui? Alors qu'on parle avant même qu'ils aient été conçus. Chez Enoda Risho Vesruto, avant même qu'on sache qu'il est tzadik ou racha, ou qu'elle soit racha ou qu'il soit tzadik, Machizim et Zubo. Ouais, on proclame son zibug, son zoug, ça veut dire que la personne qui va être son couple. Vim Tomar, Akol Galou Lefanav. Et si tu vas me dire, mais de toute façon, Hachem, il savait déjà depuis longtemps. Mais s'il dit, il va devenir un rachat, mais il savait que c'est sa fille qui lui correspond. Et s'il va devenir un tzadik, il sait que sa fille lui correspond. Il le savait, à part ou pas Hachem? Bien sûr. Et Tim Tomar, qui savait Hachem? Il dit non. Akol bidei shamaim. Tout est mis des shamaim. C'est quoi tout est mis des shamaim? Oui. Chutz mihirat shamaim. Excepté la crainte d'Hachem. Kedekama baseret nida, comme c'est marqué dans la Gemara dans l'île de Daf Tezaïn. Malach amemouné al erayon. L'ange qui est destiné à pouvoir permettre la conception d'un enfant. Ouais, c'est un ange. Oui. Notel tipa. Il prend cette goutte, ou mais vient l'ifnamakom. Il l'amène devant Hachem. Vomera. Nefan avait dit devant Hachem. Tipazo matiadera. Cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Gibor ou Khalash? Il va être fort ou il est faible? Chacham ou tipesh? Intelligent ou idiot? Achir ou ani? Riche ou pauvre? Avad tzadik veracha lokama. Par contre, on n'a pas dit ce qui va être tzadik racha. On ne sait pas. Pourquoi? Ça dépend de nous. On nous donne cette capacité d'intelligence, de richesse, de tout ce que vous voulez. Ça s'appelle le mazal. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de faire de vous ce que vous pensez être le mieux. C'est vrai? Donc ce qu'on va décider, ça rentre pas en ligne de compte, parce que c'est le but. On nous donne des moyens, ça va? Qu'est-ce que vous faites avec les valises qu'on vous donne? Ça, c'est vous qui décidez. Donc Hachem, il ne va pas rentrer dans la conception de savoir ce qu'on va devenir. Ça veut dire que le zivug, il est destiné en fonction de quoi? Ben là, ça veut dire quoi? Je veux bien qu'il n'est pas marqué parce que Tzadik Racha, il ne sait pas. Tu dis, ah mais Hachem, il sait tout. Donc il sait bien ce que je vais devenir, il me fait correspondre une femme depuis avant la conception, bien avant, parce qu'Hachem il sait ce qu'on va devenir. Non, il ne rentre pas dans ce critère. Le critère de la décision de l'être humain, il ne rentre pas dans ces critères. Par contre, le mazal, c'est quoi? C'est de donner les moyens à la personne d'obtenir ce qui lui permettra d'atteindre un tachlit. Ça veut dire, on a tous une destinée dans la vie, ça va? Vous avez tous un but à atteindre dans votre vie. Après, les moyens qu'on vous donne pour l'atteindre, ça s'appelle le mazal. C'est ce qu'on a prédestiné pour vous. C'est ce que dit l'ange. Pauvre, riche, etc. Mais par contre, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ça rentre en ligne de compte. Ça, c'est vous qui décidez. Ça va? Donc Hachem, il n'a pas la liberté de rentrer dans ce calcul, Hachem. Donc il peut dire, ah, il va devenir comme ça, je lui donne cette fille. Non. D'accord. Parce que ça ne rentre pas dans les mains du ciel. De choisir pour l'homme en fonction des actes. Donc tu vois que c'est contradictoire. D'un côté, tu me dis que tout est mina shamaim. Ouais. Et que quoi? Que Hachem ne décide pas de ce qu'on va devenir. D'un autre côté, tu dis, mais ça dépend de ses actes. C'est contradictoire. L'Agma Zug Rishon. Attention. Rachid traduit. L'Agma répond, c'est pas contradictoire. Lokashia. Ça veut dire, une fois que tu me dis que ça dépend de tes actes,
Ça va? Et une fois tu dis, non, non, c'est déjà prédestiné. De toute façon, cette fille, elle correspond à cet homme depuis longtemps, avant même la conception de l'enfant. Ça veut dire que c'était déjà prédestiné. Mais non, c'est pas une question. C'est-à-dire que c'est pas une contradiction. Un, on parle du zivug rishon. C'est quoi zivug rishon? Le premier zivug. Rachid dit les filles à mazal. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui correspond à un homme selon son mazal. Ça, c'est zivug rishon. Et deuxième zoug sheni, les filles ma'asav. C'est-à-dire qu'il y a une femme potentielle et une femme réelle. Selon Rashi, il y a la femme potentielle au départ. Et après, les filles ma'asav, veut cacher les Afghanes, les filles chez Enam Batzugo. Au départ, on avait pensé une fille pour lui. Cette Neshama-là, c'est cette fille-là, cette femme, elle devait être un jour sa femme. Ça, c'est Zivug Rishon. Mais comme ça dépend en vérité des critères qui sont des critères de choix, qu'est-ce que la personne a choisi d'être? Qu'est-ce qu'elle a fait comme erreur? Qu'est-ce qu'elle a été influencée par quoi? Etc. Tout le vécu qu'on a tous les jours, d'accord? Mais ce vécu, en fait, il a une influence sur soi, évidemment. Et parce qu'on est devenu, il y a une autre femme qui nous correspond. C'est celle aussi qui devient. C'est ça qui est difficile pour Hachem. De trouver non pas la femme qui était prévue, mais la femme qu'il a choisi d'avoir. En fonction de lui. Donc Rashi explique que c'est pas caché, c'est pas difficile. C'est à comprendre. Simplement, c'est difficile pour Hachem d'être mis avec Zivugim, parce que on a fait des choix de vie, vous avez fait des choix de vie en tant que femme, mais il y avait une femme potentielle qu'on espérait qu'elle atteindrait, elle a atteint, tant mieux. Si elle n'a pas atteint, il y a un homme qui correspond, qui n'est pas l'homme. C'est-à-dire, soit la personne, on est tributaire de cet homme, en tant que femme, autant qu'on est tributaire de cette femme en tant qu'homme. C'est vrai? Est-ce qu'elle va devenir ce qu'on espère d'elle, ou est-ce qu'il va devenir ce qu'on espère de lui? On ne sait pas. Mais s'il atteigne, il se retrouve, et sinon, non, on va devoir trouver quelqu'un qui correspond à ses choix de vie, à ses choix personnels. Ça va? Donc ce que dit la Gemara, là, les filles Rachid, les filles Maasav et caché les Afghans, les filles Shalem Bazougo. Parce que c'était pas la fille prévue, puisque lui il a changé, ou bien c'était pas la fille prévue parce qu'elle a changé. Alors c'est difficile pour Hachem de trouver la vraie personne. Ça va? C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Ça va, c'est clair? Donc c'est ça qui est marqué. Ça c'est d'après Rashi. Comme ça explique Rashi. Donc c'est-à-dire en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une femme prévue au départ. Une femme potentielle qui correspond à cette personne. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi sert cette femme potentielle? C'est la femme à atteindre. C'est-à-dire que si une femme, dans le critère qui est le sien, elle arrive à être cette sadéquette qu'on attend, et bien il y a un homme qui est un sadique qui lui correspond exactement en fonction de ce qu'elle est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être l'idée, ça veut dire que quand dans la Torah on nous écrit qu'Adam Arishon, on lui a demandé de nommer des animaux. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé les animaux. Donc il a nommé, voilà, tel animal qui correspond à tel animal, mâle et femelle. Bon, il a dit, mais tout le monde a un Iser, tout le monde a une aide. Mais moi j'en ai pas. Il dit, ah, t'en as pas? Super, allez, on va t'endormir. Et on l'a endormi, et on lui a retiré Tsal Otav. Rachid dit Tsal Otav. C'est le quoi Tsal Otav? Rachid dit le côté de l'homme. Pas la côte de l'homme. Comme c'est marqué Tsela Amishkan, le côté du sanctuaire. Le tsela, c'est pas la côte, c'est le côté. Et donc Rachid dit que ça marche d'après celui qui pense que l'homme et la femme étaient collés au départ. Parce que vous savez qu'il y a marloqué dans les Rouvines de savoir est-ce que l'homme il a été créé seul et la femme a été créée de l'homme, ou bien que ils étaient collés au départ et qu'on les a simplement décollés. Rachid dit que ça, c'est d'après l'explication qui pense qu'ils étaient collés. Ça va? Ok? Ça veut dire quoi coller? Ça veut dire qu'ils étaient ensemble. Maintenant je vous pose une question. Ils étaient collés? Alors comment ça fait qu'il n'a pas vu? Il dit, je comprends pas. Elle était là dans son dos, hein. Elle était là, et il dit, mais elle est où ma femme? Voilà, c'est ça qui est marqué, non? Il dit, il s'en était pas rendu compte, il a fallu l'endormir, on l'a décollé, on l'a mis en face de lui. Il dit, ouais, c'est elle ta femme. Ah d'accord, super. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Il a dit, alors qu'il s'appelle Adam, il a dit, Vayomer el Adam, il a dit à l'homme, à chaque fois il a dit à l'homme, nomme les animaux, il a dit à l'homme, il s'adresse à l'homme. Adam, c'est l'homme, Adam. Adam, ça vient de Adama. Maintenant, mais comment elle s'appelle ta femme? Il a dit, elle s'appelle Isha. Parce que Mi-Ish Luka Chazot. D'un homme, elle a été prise. Tout à coup, il s'appelle Ish. C'est bizarre, non? Je trouve ça bizarre. Au début, on l'a dit, voilà, Vayomer et la Adam, il a dit à l'homme, et on lui dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Adam. Et tout à coup, il s'appelle plus Adam. Il s'appelle Ish parce qu'elle est issue de Ish, cette femme. C'est quoi la différence entre Adam et Ish? Adam, c'est un personnel. Et Ish est aussi impersonnel. Non, alors c'est quoi Adam? Adam, ça vient de quoi Adam? Adama. Et Ish? Ça vient de Esh. C'est vrai que c'est plus valorisant. Mais elle, qu'est-ce qu'elle est? Elle est le Esh de l'homme.
Il a cherché quelque chose de spirituel. Il n'a pas trouvé. Il dit, mais je comprends pas, eux, ils ont chacun, ils ont... Moi, j'ai pas. En fait, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait quelque chose de spirituel en lui, qu'il a découvert à partir du moment où il a eu la question. Il a eu le besoin. Ça va? Il dit, mais moi, j'ai pas de femme. Je dis, ah, t'as pas de femme, on t'endort. Et on te dégage ta femme de toi. Ça veut dire que le premier principe, déjà, au départ, c'est d'avoir envie. Ça va? Il faut qu'on ait la question d'un jour de se dire, eh ben, écoute, j'ai envie de fonder quelque chose, j'ai envie d'être femme, j'ai envie d'être homme dans ma vie de couple, etc. J'ai envie de créer un couple. Ce besoin étant, alors là, on peut engager quelque chose. C'est-à-dire que le braquage qui peut se faire dans la tête des gens, puisque ça va les films à ça, selon ses actes, ça peut être aussi quelque chose qui tape un blocage. Vous avez compris, on a engagé Adam Arishon à choisir. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a dit, tiens, l'homme les animaux, c'est la provocation. Il s'est dit, bah oui, mais je comprends pas, tout le monde a et moi j'ai pas. Ah, t'as pas, super. Donc tu as besoin d'avoir, oui, j'ai besoin. Alors on t'endort et on te donne. C'est-à-dire qu'il faut être dans le besoin. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit une perspective personnelle de désir d'être un homme marié ou une femme mariée. Ça part du principe évident. Seulement la partie cachée, il y a une partie cachée qui est dans l'homme et qu'on a détaché de l'homme pour lui montrer. En fait, il n'avait pas conscience. Oui, mais en vérité, au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était là ou pas? Oui. Alors pourquoi on l'a détachée? Il ne la voyait pas. Mais pourquoi? Qu'il se rende compte que c'est un homme. Mais c'est incroyable, hein? Qu'il se rende compte que Mais c'est ça, ça veut dire, mais elle était où en fait? Elle était déjà là. Mais en vérité, elle était déjà où? On va dire comme ça. Attendez, je vais dire comme ça. D'après ce qui est marqué dans la Gemara. Ce qui est marqué dans la Gemara. Il y a ce qu'on a dit, Zivuk Rishon, Zivuk Sheni. La Gemara dit, mais cette fille, elle était déjà prédestinée. C'est ce qui est marqué dans la Gemara ou pas? Donc ça veut dire qu'ils étaient ensemble ou pas déjà là-haut? Oui. Évidemment. Eh bien oui. Ce qui est marqué dans la Torah, qu'ils étaient ensemble et on les a décollés, en fait ils étaient déjà ensemble depuis longtemps. Ça veut dire qu'un homme il est avec une femme, évidemment. C'est une seule neshama. Ben oui, parce que la neshama, elle est quoi finalement? Elle est Elle masculine, féminine. Oui, c'est ça. Et quand est-ce qu'elle devient masculine, féminine? Dans ce monde, il se dit. Ben, le jour de son Le jour du mariage. mariage. Quand ils s'unissent. Pourquoi c'est dur alors? Parce qu'il y a la femme prévue, qui normalement doit être sa femme. Il y a la femme prédestinée et la femme qu'il a décidé d'épouser. C'est pas la même. Zivuk Rishon, Zivuk Sheni. Les filles Marasav, selon ses actes, à lui, elle, ça va? Ce qu'il a décidé d'être. Si une femme, est-ce qu'une femme devait être une sadéquette, une femme devait être une sadéquette? La femme qui est dans la neshama, dans la là-bas, c'est la sadéquette ou pas? Oui. Mais évidemment. Maintenant, est-ce qu'elle va choisir d'être cette femme? Bon. Et le type qui va devoir épouser cette femme, il doit être sadique ou pas? Est-ce qu'il a décidé de l'être? Alors s'il a décidé de l'être, eh ben, il y a cette femme qui lui correspond exactement. Et s'il n'a pas décidé de l'être ou elle n'a pas décidé d'être, eh ben, il y a une autre femme qui lui correspond. Et c'est ça qui est caché, qui est créé à Tiam Souf. Parce qu'il faut trouver comme... Maintenant, pourquoi les Chachamim ils ont décidé de parler du couple et que pour l'image que ça représente dans la difficulté qu'a Hachem d'être avec Zivugim, il a dit l'ouverture de la mer Rouge. Attendez, je vous explique un principe. L'ouverture de la mer Rouge, c'est de séparer l'eau. D'accord? Et alors qu'Hachem, il veut unir des gens. C'est logique ou pas? Ben non, il ne fallait pas dire chrétien souf. Tu dis c'est dur pour Hachem de rassembler des couples comme c'est dur d'ouvrir la mer. Mais je comprends pas, c'est l'inverse. Oui, ça parce qu'il a changé. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que ça va avec la mer Rouge d'abord? Peut-être que un si, miracle, ils ça peuvent se séparer. Moi, je pense nature. qu'on parle de séparation. On peut tomber dans la séparation, dans les couples. C'est dur pour Hachem de rassembler deux êtres complètement indépendants, comme il est dur de séparer la mer en deux. C'est quoi la logique? C'est dur de faire ça comme de faire ça. C'est-à-dire quand Hachem il les a réunis, il ne sait pas est-ce que ça va être pour toute la vie, pour toute Il ne sait pas Hachem. Non, mais potentiellement. C'est pas dans son pouvoir. Après, c'est à nous. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que... attendez, pourquoi vous dites qu'il ne peut pas savoir Hachem à ce C'est pas moment-là? qu'il ne le sait pas, bien sûr qu'il le sait. Il le sait ou il ne le sait pas? Puisqu'il nous a unis. Mais après, c'est à nous-mêmes. Donc il le sait ou il ne le sait pas? D'améliorer. De toute façon, un couple ne marche pas comme ça, comme un... C'est tout un... Il le sait ou il ne le sait pas? C'est un bonnet. Oui, il le sait. Non, parce que j'attends. Parce qu'elle m'a servi du thé, c'est pour ça que je dis j'attends. Non, parce que dans l'attente, il y a deux thés, c'est pour ça que je vous dis. Parce que c'est vrai son thé. Alors il le sait ou il ne le sait pas? Ou il ne le sait pas? Ou il ne le sait pas? Si on dit que c'est les filles Maasav, ça s'arrête au jour de son mariage ou ça continue? Ça continue. Donc est-ce qu'il rentre Hachem dans la liberté, il a le droit de rentrer dans le choix de l'homme? Non. Donc il ne saura pas.
Et après, si ça s'arrête, ben, il va choisir quelqu'un d'autre. Il faut dire un délai, s'il vous plaît, parce que Alors, et ben, regarde ça. La question de la Gemara, c'était quoi la question de la Gemara? Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'as choisi comme critère, le choix que l'homme il a ou la femme a de faire ce qu'elle est devenue? Mais c'est pas vrai, c'est déjà prévu. C'est ça qu'elle m'a dit. Donc c'est-à-dire que le critère n'est pas rachat sadique, c'est déjà prévu. Donc cette fille-là, elle va correspondre à cet homme-là, c'est prévu depuis avant la création de l'être. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, tu veux mettre le critère, il n'est pas ce qu'on avait prévu qu'elle soit, mais ce qu'ils ont décidé d'être. Ah, tu veux venir, mais de toute façon, Hachem, il sait. C'est ce qu'il dit Rashi, oui. Donc qu'est-ce qu'ils amènent se casser la tête? Donc quoi c'est difficile? Il dit non, ce qu'il sait, c'est ce qu'il a prévu lui, qu'on donne à la personne. Il va être intelligent, il va être bête, il va être riche, il va être pauvre, il va être tel champ, telle femme, tel truc, tel argent, tel truc. Voilà, ça il se donne. C'est les moyens en fait. Mais qu'est-ce qu'on va faire nous de ces moyens? Ça y rentre pas là-dedans. On ne dit pas de sadique rachat. Parce que pourquoi? Parce que s'il sait qu'on va devenir des sadikim, alors à quoi ça sert de vivre? Puisqu'on va devenir des sadikim. Donc il n'a qu'à nous prendre, il nous met directement au Gan Eden. Vous avez compris? Non, ça c'est le choix de l'être humain, il ne rentre pas dans ces critères Hachem, c'est le choix de l'homme. Il peut proposer des choix Hachem, mais il ne rentre pas dans le choix. Vous comprenez? Parce que c'est le but à atteindre. Donc mais à ce choix-là, il va s'arrêter sur son mariage? Ou il va continuer? Le choix qu'on a, il va continuer. Donc ça veut dire que quand il prévoit que normalement c'est bon. Après, si la personne elle change, c'est la personne qui a décidé. Vous avez compris ou pas? Justement, le choix qu'il a fait quand on se marie relativement jeune, le choix qu'il a fait, il correspond à l'instant T. Exactement, Khazak. Normalement, il est vraiment, ça rentre bien l'un dans l'autre. Ah ouais, mais après, ça peut changer ou pas? Ah oui. Khazak ou Barour? C'est ça. Mais oui, ça change. Mais oui, parce que les gens, ils peuvent changer. Pourquoi vous croyez qu'on a fait des cours des femmes dans le 19e? Non mais c'est pas une blague, hein. Parce que dans le 19e, il y a beaucoup de cours pour hommes. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des femmes qui sont un peu traditionnalistes sur les bords. Et le mari, il devient religieux. Et elle dit, mais mon mari, c'est un martien. Je ne comprends pas, je ne comprends plus. Et quand lui, il ne sait pas gérer sa femme, ils vont divorcer, malheureusement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner des cours aux femmes. Ça va? Il faut que ça soit en équilibre. Bien sûr, parce que sinon, c'est une catastrophe. Mais bien sûr, parce que vous avez... Ou l'inverse, la femme elle fait teshuva, ou la femme fait teshuva, le mari va pas à la synagogue. Comme moi ça m'est arrivé, une femme elle vient en cours une fois, elle me dit, un couple très traditionnaliste comme ça, et son mari dit à sa femme, écoute, ça serait bien que tu ailles au cours au Alester. De toute façon tu es à la maison, tu n'as rien à faire, tiens la Torah c'est intéressant. Et donc il lui a acheté un aspirateur pour son anniversaire, et des gants en plastique aussi pour être sûr qu'elle fait bien la vaisselle, et donc elle a été au cours, madame, elle a été au cours, une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, 50 fois, et elle commence à devenir religieuse. Quel dommage. Quel dommage. Alors elle devient religieuse, et elle se couvre la tête en plus. Et elle me dit, mais vous savez, elle m'a dit, c'est un cauchemar, elle me dit à moi, c'est un cauchemar. Mon mari fait le kiddush vendredi soir, et le samedi matin, il part au travail. Et moi je le vois, je dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mon mari, il va me voir. Donc ça arrive, malheureusement. C'est très dur, c'est très dur. La télévision aussi, quand on est religieux, Il n'y a pas que des religieux. Comment? Oui, mais j'entends, mais vous avez compris le problème. Mon mari, il n'a jamais fait Shabbat. Il n'a jamais fait Shabbat. Et donc? Il faut faire Shabbat. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a les traditionnalistes, ils ont le droit d'être heureux aussi. Ah, mais je sais pas le contraire. Ça veut dire le décalage, c'est ça qui est problématique. Le décalage, il est problématique, Voilà. mais là, à entendre le cours depuis tout à l'heure, on se rend compte qu'on a une destinée jusqu'à la choupa. Et qu'après, à partir de la choupa, il faut qu'on fasse notre job. Non, mais même avant, c'est ça que j'expliquais. Oui, même avant, mais même avant, ça veut dire qu'on a ce qu'on... Vous n'allez pas épouser un homme qui ne vous correspond pas. Mais pourquoi ça ne vous correspond pas? Parce que lui, il a fait des choix de vie qui ne sont pas les vôtres. Donc ça ne peut pas s'entendre. Il n'a pas la même culture que la vôtre, il n'a pas le même langage, il n'y a pas d'accro ensemble, il n'y a pas de choses qui vont faire qu'on va se retrouver. Donc mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui crée les critères? C'est la pensée, c'est la décision d'acte, c'est l'environnement, c'est la culture, c'est tout ça. Donc on essaie de faire en sorte que ça puisse correspondre. Un type qui est complètement orthodoxe, il ne va pas épouser une femme qui n'est pas religieuse, ou une femme qui n'est pas religieuse, elle n'a rien à faire avec un orthodoxe. Mais c'est normal, puisqu'on n'a pas fait les mêmes choix de vie, c'est évidemment comme ça que ça se passe. Et par exemple, les atomes crochus, ça se crée parce qu'on a des affinités. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il crée des liens, parce qu'il fait rencontrer des personnes qui se correspondent, peu importe son niveau religieux. Mais l'intérêt, c'est qu'ils arrivent à se retrouver, ça va? Mais non, ce que je veux dire par là, c'est ça peut être difficile parce que
on vit chacun sa vie et on peut faire des choix après le mariage qui se peut être des choix destructeurs. Même si c'est religieux, c'est ça que je veux expliquer, c'est religieux. Parce que la fille, elle se retrouve là-dedans. Et s'ils avaient évolué ensemble, ça aurait été mieux, mais ils n'ont pas évolué ensemble. Donc c'est-à-dire qu'il se crée un décalage qui va faire que ça va devenir insupportable pour elle ou pour lui, peu importe. Vous avez compris? Et c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas bien. On ne rend pas service aux gens, ça veut dire. Alors, En tout cas, comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, on vient de démarrer. J'ai compris. Alors attendez, je vais vous faire une petite piqûre pour petite piqûre de rappel. Alors si vous êtes pressé, c'est comme le citron, il faut... Alors... d'avoir la solution. Alors revenez demain. Alors on disait comme ça. Vous avez compris la Gemara, Rachid expliquait Zivoug, c'est-à-dire qu'il y a un Zivoug, une femme potentiellement existante chez lui, ouais, et il y a la femme qu'il a décidé d'épouser qui est fonction de son caractère. C'est caché. Qui est chrétienne souve. Alors le Maral explique, le Maral de Prague, il donne une explication, première explication. Il dit que, je pense que c'est ça qu'il voulait dire, que c'est difficile de séparer la mère. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas de la belle-mère, je parle de la mère. De séparer la mère, ça veut dire, la mère c'est une entité. Elle est parfaite comme elle est. Mais quand vous coupez en deux, on a l'impression qu'elle n'est plus utile. C'est dur à comprendre comment je peux séparer une chose qui est une entité en soi. Ça va forcément entamer dans quelque chose, évidemment. C'est difficile, autant que l'inverse. Quand deux personnes sont uniques, elles sont très bien l'une sans l'autre. Comment vous allez faire que ça va pouvoir se coller ensemble? C'est aussi difficile à comprendre qu'on peut séparer une chose entière, qui se suffit à elle-même, unique, en la coupant en deux. Si tu coupes en deux, tu vas détériorer l'entité de la chose. C'est aussi difficile à comprendre ça. C'est pas normal qu'il est difficile de comprendre comment deux entités indépendantes, elles peuvent se coller et être d'enrichir la relation par la différence. En général, la différence nous dérange. Vous avez vu, le racisme, ça dérange. Les gens sont différents. On cherche un bouc émissaire, ça dérange. On a un problème, c'est à cause des juifs, c'est à cause des machins. Donc ça dérange. Mais comment tu arrives à créer le shalom entre deux choses qui sont antinomiques? C'est comme le feu et l'eau. Bon, si je mets trop d'eau sur du feu, ça l'éteint. Et si je mets trop de feu sur l'eau, ça l'évapore. Ben, comment on va faire le shalom entre les deux alors? Puisque l'un détruit l'autre. Alors il faut mettre la marmite. Ça va? La marmite, c'est faire le shalom entre le feu et l'eau. Il faut avoir l'intelligence de trouver. Mais c'est ça qui est difficile. Trouver qu'est-ce qui va faire l'intermédiaire sans que l'un, il va détruire l'autre. Mais avec Zivugim. Hachem, il est mais avec Zivugim. Ça, c'est la première explication du Maharal. La deuxième explication, je pense que c'est ce qui a marqué ici dans le commentaire du Tosfot. Il y a un Tosfot dans la marge, un commentaire du Tosfot. Tosfot, il dit comme ça. Parce que dans le texte, c'était marqué que dans le texte que ramène la Gemara, il y a un passage dans Tehilim. C'est marqué Elohim Moshiv Yechidim Beta. Hachem, Akadosh Baruch Hu, Moshiv, il installe Yechidim, des gens Yachid, uniques, Beta dans une maison. Motzi Asirim Bakosharot. Il fait sortir les prisonniers Bakosharot. C'est quoi Bakosharot? Alors Rachid il avait expliqué dans un moment propice, cachère. Mais il y a une autre Gemara dans Sanhedrin qui dit comme ça. C'est quoi Bakosharot? Si vous découpez, c'est Bechi. Bechi, c'est des pleurs. Et Shirot, des chants. Ça veut dire comme ça. Vous savez ce qui est difficile dans les ouvertures de la mer Rouge? Dit le Maral de Prague. Et c'est ce que la Gemara voulait dire. Il était obligé de tuer les Égyptiens pour libérer les Juifs. Bechi, Ve, Shirot. Pour lui, Hachem, c'est très difficile ça. De dire, je vais enlever l'un pour faire vivre l'autre. Parce que les Égyptiens, ils courent derrière les bénis Israël. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour Hachem, il est obligé de les noyer pour sauver les autres. Bakosharot. Bechi, un, il va pleurer, et l'autre, il va être joyeux, il va faire la shira. C'est très dur pour Hachem, ça, c'est très difficile. Donc ça veut dire quoi ici, dans le contexte qu'on a chez nous, ça veut dire quoi? C'est difficile pour Hachem d'associer des couples. Parce qu'il y a une partie qui va disparaître, qui va pleurer, et l'autre qui va sourire. C'est quoi? Hein? Comment? C'est difficile pour lui. Parce qu'il y en a un qui va pleurer et l'autre qui va sourire. C'est qui? De qui on parle? Quoi? Sur quoi il va pleurer Hachem? Quand le couple se sépare, ce qui paraît Hachem il pleure. Mais non, parce que là on est l'inverse. Non, d'abandonner ses habitudes parce qu'on est... C'est difficile pour Hachem
de se coller. De se coller comme il est difficile parce que, c'est quoi la comparaison? Parce que quand il sépare, c'est quoi il sépare? La mer en deux, c'est qu'il va forcément noyer l'un pour sauver l'autre. Donc si ça voudrait dire quoi dans le fait d'associer? Ça veut dire quoi d'associer, de faire pleurer l'un? les deux pour créer. Ça veut dire qu'il y en a un qui va souffrir plus que l'autre. Ben oui, ça veut dire c'est ça, elle a raison. Ça veut dire qu'en vérité, peut-être le départ, c'est la femme qui était prédestinée, le mazal. Finalement, elle va pleurer pour permettre, Hachem est obligé de dire écoute, je suis désolé, mais il a choisi l'autre. Vous avez compris? Donc l'autre va pleurer pour choisir le deuxième. C'est difficile pour Hachem, ça. Non, c'est pas ça, non? Ouais, bah oui. Ça fait de la peine. Comme si il y avait une potentialité de tzadiket ou de tzadik en la personne, et que Hachem il dit mais dommage, comme si qu'il y avait intérieurement une personne qui pleurait de ne pas avoir été l'autre. Bakosharot, Bechi, Veshirot. C'est comme la vertu de la mer Rouge. Mais qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il dit mais je suis désolé, je vais vous noyer, mais parce qu'il faut bien les sauver, il faut qu'ils reçoivent la Torah. Mais Hachem il est. Pour ça, vous comprenez pourquoi à Pessah on ne fait pas le Hallel tous les 7 jours? Pourquoi on ne fait pas le Hallel tous les 7 jours? Ben bien sûr, parce que le 7e jour, il a dû noyer les Égyptiens. On ne fait pas de Hallel quand les gens disparaissent. Ça ne se fait pas de chanter à ce moment-là. Il n'y a pas toujours une deuxième. Hein? Il n'y a pas toujours une deuxième femme. Alors je ne sais pas si c'est qui l'autre. Après il pleure. C'est quoi le pleur alors? C'est ça. Ouais, c'est quoi le pleur? À moins que ce soit peut-être autre chose. Peut-être autre chose. C'est une autre explication que je vous donne. C'est que peut-être que c'est peut-être le traumatisme des parents. Peut-être. Ça veut dire que quand on marie ses enfants, on les avait chez soi. Et on est obligé de se dire, on va devoir souffrir pour permettre à nos enfants de s'épanouir. C'est peut-être ça l'explication, peut-être. Hein. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a quelque part quelqu'un qui va gagner, qui va perdre, forcément. La première, Hein? la première explication que Berry, c'est l'autre, enfin la deuxième qui était prévue, qui fait Oui. c'est pas elle. Bah, elle aussi, elle a quelqu'un qui a prévu pour elle. J'ai compris, mais c'était pas ce qui était prévu au départ. C'est-à-dire que pour ne pas que les textes se contredisent. Au début, on a dit, il y a le mazal, chacun a son mazal. Cette femme, elle correspond à cet homme, c'est le mazal. Après, ils ont fait un choix. Alors peut-être c'est difficile de proposer la deuxième, parce que la première, elle va pleurer. Vous comprenez ce que je veux dire? Celle qui était prévue au départ. Bien qu'elle elle a fait des choix. Peut-être qu'elle a réussi sa vie, elle, madame. Ouais. Elle est tzadikette et tout, donc elle attendait à ce que son mari soit aussi le tzaddik qu'elle espérait, et c'est pas lui. Vous avez compris? Comme par exemple, un exemple très simple, Vous avez compris ça ou pas? Alors, un exemple... Elle préfère lui, puisque lui, il a changé de chemin. Je vous explique un truc, après on se met d'accord. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué que Yaakov, il avait 2 garçons. Un, Esav, et le deuxième, Yaakov. Mais non, Lavan, il avait 2 filles. Ça va? Lavan, il avait une aînée. L'aînée, c'est qui? Léa, et il avait Rachel. Il est marqué Aînée à Rakot. Elle a repleuré toute la journée, elle. Elle voulait pas Esav. Elle était larmoyante, et l'autre, elle était Yefatoar des Fatamé. Elle savait qu'elle épousait le Tzadik. Bon, finalement, dit le Midrash Rabbah, elle a tellement pleuré Rachel, elle a tellement pleuré Léa, ouais, que non seulement elle a épousé avant sa sœur, elle a épousé Yaakov Avinu, mais en plus de ça, elle a eu plus d'enfants qu'elle. Feu tous les deux. Elle a tellement pleuré que c'est monté. Quoi? Elle a tellement pleuré que c'est monté vers la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Bah, qu'il a Mais pourquoi elle a pleuré au départ? Pourquoi elle pleurait au départ, elle? Mais c'est ça que ça veut dire, peut-être ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle était, que quand on avait prévu qu'elle soit la femme d'Esav, depuis Esav, il était censé être Racha, Esav? Non. Est-ce qu'elle était censée être Racha? Pas du tout. Elle a changé son Est-ce que Esav, il était censé être un Racha? Non. Il a fait le choix d'être Racha. Donc elle pleure, elle me dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce type? Mais c'est pour ça qu'elle pleure. Mais non, mais s'ils sont pas. Si lui a pas fait son but. Attends, je vous explique un truc. On parle spirituellement. Si cette fille, elle dit, voilà, cette femme-là, je sais que mon mari, c'est lui. Et je vois qu'il tourne mal. Il devient le rachat. Mais je suis une folle, je suis comme une folle. Moi, je dis, mais attends, mais j'ai pas compris avec qui Fabrice. Mais c'est lui que je dois épouser. Elle va pas pleurer, la fille? Dites oui. C'est évidemment qu'elle va pleurer. C'est-à-dire pleurer spirituellement, ça. Mais si ça ne colle pas, parce que j'ai compris. Mais c'est comme quelqu'un, il rate un examen. Il dit, bah oui, bah, j'ai pas travaillé. Bon, mais il est quand même les boules, quand même. Il a raté l'examen. On dit pas, ouais, mais c'est comme ça, c'est prévu. Bah non, j'ai compris, mais j'ai les boules. Donc, intellectuellement, vous avez raison, mais émotionnellement, bien sûr qu'elle a peur, elle est pas bien. Donc c'est pareil. Donc je pense que le Berry, c'est ça. C'est-à-dire que, mais c'est apparent, c'est parce que ça veut dire qu'elle a rattrapé son mazal. Vous avez compris ce qui s'est passé? Ben oui, parce qu'avec la tfila, qu'est-ce qu'on peut gagner? On peut changer. Peut-être que parce qu'elle a prié, elle a pleuré, ça a encouragé à Yaakov à devenir ce qu'il est devenu.
Vous avez compris ça ou pas? Parce que l'Agma dans Shabbat, elle dit là-bas, oui, elle dit l'Agma dit qu'en mazal Israël. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'hasard. En français j'ai compris, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Hein? Il n'y a pas de mazal pour Israël. Il y a un mazal ou pas? Mais attendez, est-ce qu'on a un mazal? Bien sûr qu'on a. Donc ça veut dire quoi, il n'y a pas de mazal? Il est pas figé, c'est pas fixe. Ça veut dire? C'est quoi le mazal? C'est quoi le mazal? Par exemple, il y a des astrologues, donc c'est marqué dans l'Agma, c'est marqué dans le Chumash. Par exemple, comment ça s'appelle? La femme de Potiphar. Bon, elle essayait de courir après Yosef. Pourquoi elle courait après? Il était beau. Non mais marqué dans Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Parce qu'elle a vu les astrologues, madame. Bon, ils ont dit, mais dis-moi, voilà, il y a un nouveau domestique qui est venu chez nous, un beau gosse là. Il dit, qu'est-ce qu'il a à faire avec moi? Qu'est-ce qu'il a quelque chose avec moi? Elle dit, ben oui, a priori, il y a des liens. Et même, il y a même des enfants qui vont sortir de... Je dis, ah bon, mais c'est mon mari, c'est mon mari. Rachid dit qu'elle a été avec lui, mais elle a couru derrière le Shem Shemaïm. Elle dit, mais l'astrologue, il m'a sorti ça, c'est sûr, c'est lui. En fait, elle s'est gourée, pourquoi? Parce qu'en fait, Yosef, il devait épouser la fille adoptive. Osnan, qui était la fille adoptive de Potiphar, elle s'est juste un peu trompée, ça va? Mais vous avez compris, ça veut dire qu'eux, ils voyaient par rapport à l'astrologie. Quand, comment dire, les sorciers les Khartoumim de Paro, là, ils ont dit attention, le sauveur d'Israël, il va naître aujourd'hui, hein, mais il va mourir noyé. J'ai dit, d'où tu sais? Parce qu'on voit dans les astres, ça veut dire il n'était même pas encore né, hein, Moshe Rabbeinu, ils ont vu, je sais pas, 120 ans plus tard, qu'il allait mourir à cause de l'eau. Il dit, bah, mourir à cause de l'eau, qu'est-ce que vous allez dire, vous? Bah, il va se faire noyer. Donc, les enfants qui naissaient, on les mettait au nid, on les jetait. En fait, la Gemara d'expliquer que quoi? Bah, comment, à cause de quoi il est mort, Moshe Rabbeinu? À cause de quelle faute? Il a frappé le rocher. Il a frappé le rocher, et c'est à cause de l'eau qu'il est mort. C'est ça que ça voulait dire. Eux, ils ont cru qu'il allait mort noyer. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est avec l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est ça. Maintenant, c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha. Même comme il s'appelle, Abraham Avinu, c'est un astrologue. Il a dit, mais j'ai vu dans les astres que je n'aurai pas d'enfant. Hachem, il a dit, regarde ta descendance, etc. Il a dit, mais j'ai vu dans les astres que je n'aurai pas d'enfant. Il a dit, sors, et regarde les étoiles. Sors. C'est-à-dire que sors, ça veut dire quoi sort? De là, l'Agma, elle prouve qu'en mazal Israël. C'est parce que tu vois quelque chose que c'est déterminé, que c'est fixe. Tu peux sortir du mazal. Vous avez compris? La guerre contre Amalek, c'est quoi la guerre contre Amalek? Hein? Il est marqué dans Rashi, regardez dans Parashat Béchalach, que quand les Israël ont fait la guerre contre Amalek, ça va? Il est marqué, il avait les mains levées vers le ciel. Et quand il levait les mains, on gagnait. Et quand il est baissé, bon. Mais pourquoi? Alors Agmar a demandé, comment est-ce que tu crois qu'il est levé, on gagnait, on baissait? Hop. Non. En fait, quoi? C'est que comme ça, le baromètre de l'Aïmouna des Juifs qui faisaient la guerre, c'était ses mains. S'il levait les vœux vers les cieux en disant c'est Hachem qui va nous faire permettre de gagner, alors les bras ils se levaient. Et quand ils croyaient que c'était eux, les bras ils se baissaient. C'est pas que c'est parce qu'il est levé. Ok. Maintenant, il y a marqué que quand ses mains étaient pesantes et lourdes, alors Aaron et Cho, ils sont venus soutenir ses mains vers le haut. Jusqu'à quand? Ad bo Hashemesh. Jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi jusqu'au coucher du soleil? Alors regardez ce que dit Rashi. Il dit que les Amalekim, les gens d'Amalek, eux, ils croyaient au hasard. Ils disaient, voilà, j'ai vu sur Vénus, Mars, Vénus, truc, machin, à telle heure et tel truc, il va y avoir, on va gagner la guerre. Parce que c'est un moment de réussite. En fonction des astres. Ça va? Parce que l'Agma a dit dans Shabbat, là-bas, que la personne qui naît, par exemple, le jour où elle est née, à l'heure où elle est née, dans le mois où elle est née, ça correspond à un mazal. Même les heures, il y a des mazalotes. Et donc, sa destinée, elle est comme ça. C'est le mazal. Donc, en fonction de l'année, du mois et de l'heure. Eux, ils calculent les heures. Mais comment on calcule les heures? Grâce à quoi on calcule les heures? Grâce au soleil. Vous savez ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a arrêté le soleil. C'est-à-dire que la Terre, elle s'est arrêtée de tourner. Et ils étaient comme des fous. Il dit, mais attendez, et quelle heure il est maintenant? Ben, ça s'est arrêté, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pas ça, il a arrêté le soleil, ça veut dire qu'il n'y avait plus de repères. Donc, ils allaient gagner ou pas? Ça les a rendus fous. Irvev et Tachaot, il a mélangé les heures. Ça va? C'était pas Yoshua. Ça, c'était Moshe Rabbeinu, ça. Rachid dans la paracha, Yoshua, il a fait beaucoup plus tard, après, avec la guerre contre Amalek plus tard. Mais là, on est avec Moshe Rabbeinu. Il a arrêté le soleil. Maintenant, écoutez-moi bien. Si tu penses que de toute façon ton mazal est prédestiné,
et que Amalek, il pensait que de toute façon, tu montes, tu descends, tu réussis, c'est grâce au Mazal. Tu as eu de la chance. Tu as raté, toi, t'inquiète pas, de toute façon, tu devais rater. C'était prévu d'avance. Je l'ai vu dans les astres. Donc on est tributaire du Mazal. Ça, c'est la façon de penser de Amalek. Nous, qu'est-ce qu'on dit, nous? Mais comment tu le prouves, ça? Parce que toi, tu croyais qu'il n'y avait personne derrière. Derrière quoi? Ben, si tu arrêtes le soleil, ce qui est impossible, parce que le soleil, c'est déterminant. Si tu arrives à arrêter le soleil, c'est que il y a quelqu'un qui l'a arrêté. C'est qui peut l'arrêter? C'est ça. Donc en arrêtant le soleil, c'était la preuve qu'Hachem était au-dessus du Mazal. C'est ça la guerre contre Amalek. Vous avez compris ou pas? Est-ce qu'on peut dire que les larmes de Léa, alors, dans ces conditions, ont transformé un peu le caractère de Esav et l'ont rendu rachat, puisque vous disiez... Non, c'est l'inverse, non. Qu'il ne l'était pas... Non, Esav, il avait décidé d'être un rachat, il baise à Bechora. Il a dénigré la Bechora, c'était terminé. Pourquoi il lui a arraché la Bechora, le droit d'aînesse, Yaakov Avinu, pourquoi vous croyez? Parce qu'il a vu que c'était plus possible. Parce que le droit d'aînesse a donné le droit à quoi? Les aînés, ils avaient... Ça c'est dans l'héritage, mais les aînés, c'est eux qui devaient servir dans le temple. Ça a disparu à cause de la faute du veau d'or. Donc on a donné ce service aux Kohanim et aux Lévis. Mais normalement c'était l'aîné qui devait travailler, c'est ce que dit Rashi là-bas sur place. Il dit mais quel avantage est d'être Bechor? Il dit l'avantage c'est que tu vas servir le Beth Amikdash. Il dit mais attention, si tu réussis tant mieux, sinon tu vas mourir. Il dit comment? Ani olech lamout à cause d'âme, j'avais la vie, il baise à Bechor, il a dénigré le Bechor qu'il a racheté, que Yaakov a racheté. Vous avez compris? Mais la façon de penser elle est là. Ce que nous on pense qu'on a un Mazal évidemment, ouais. Mais que Hachem est au-dessus du Mazal. C'est pas parce que tu as vu ça que c'est terminé. Si tu pries comme il faut, etc., tu peux changer les choses. Comme par exemple, Paro il a dit de toute façon, il s'est sorti d'Égypte, et j'ai vu dans le Mazal qu'il y aurait du sang dans le désert, ils vont tous mourir. Donc ça sert à rien. On va les rattraper, ils vont tous mourir. De toute façon, c'est peine perdue. En fait, ce sang, il a été transformé en Brit Mila. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est pas ce que tu vois qui est forcément déterminant. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas aller voir des cartes mensuelles et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, oui, mais voyez, je connais votre Mazal, ils vont aller comme ça. La Vénus, la fonction des machins, de toute façon, il n'y a rien qui est déterminant. Tu dis, mais vous avez une catastrophe. Rien à faire. On va faire teshuva et tout va se transformer. Parce que le Mazal, c'est une sorte de réalité, de pression contre soi, ou bien de réalité en soi. Mais nous, on n'est pas là-dedans. Donc, d'après Rashi, il y a ce qu'on appelle Zivuk Rishon, Zivuk Sheni, la personne potentielle et la réalité de la femme qui correspond à cet homme. Ça, c'est d'après Rashi. Maintenant, le Rabbi Notam, il a mis une autre explication. Voilà. Il dit comme ça, Pirouche, Medamele Leitiet Mitzrayim. On a comparé la sortie d'Égypte avec l'ouverture de la mer Rouge. Ouais. Chez Beoto Inyan, ouais, chez Tava Agrejbouchet Misraim Bayam, Kedé le Hatzilet Israël. Il a été obligé de noyer les Égyptiens pour sauver les bénis Israël. Kemo Orek Baala Shelze, Veishto Shelze, Omasim Zelaze Bizibugam Sheni. Par exemple, si quelqu'un il est marié avec une femme, mais ça ne va pas du tout. C'est même possible que la personne elle doit mourir pour ses fautes. Et donc cette femme-là, elle va avoir un Zivuk Sheni qui est un autre homme. Ça veut dire que c'est quoi Zivuk Sheni selon lui? C'est pas le deuxième, c'est pas, on va dire comme ça, cette femme-là en vérité, ça peut être la même femme du départ. Seulement, Hachem, des fois, il est mis avec Zivuk, c'est ça qui est difficile, qu'à cause des fautes de l'un et de l'autre, ils peuvent disparaître de ce monde, et qu'on est obligé à elle ou à lui de lui trouver une autre femme ou un autre homme qui lui correspond. C'est ça, Zivuk Sheni. Ça veut dire que d'après le Rabbi Notam, le Zivuk Rishon, c'est qui? C'est la femme qui doit épouser. C'est pas comme Rashi a expliqué que c'est la femme potentielle qui était dans le ciel, et puis bon, il l'a raté ou elle l'a raté, et donc on va lui donner quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est difficile. Non, ce qui est difficile pour Hachem, c'est de savoir que la personne elle a fauté, ouais, elle doit disparaître, et maintenant il faut lui trouver une autre femme ou un autre homme qui lui correspond. Ça, c'est difficile pour Hachem. C'est ça la créatième souffle. Que d'un côté, il est obligé de noyer l'un pour sauver l'autre. Vous comprenez ce qui va se passer? C'est ça qui est difficile. Donc c'est sentimental. C'est ça qui est difficile pour Hachem. C'est contradictoire pour lui. Parce que d'un côté, c'est ses créatures, et d'un côté, il ne sait pas comment il va gérer la chose. Mais d'après cette explication, ouais, c'est ça que le Zivuk Sheni, c'est que le Zivuk Rishon, c'est la personne qu'on a épousée. Et le Zivuk Sheni, c'est celle qui nous correspond plus tard. Ça va? Parce qu'il est possible, puisque ça dépend des actes des hommes et des femmes, que nos chemins se séparent à cause de nos décisions personnelles. Pour ça, il faut faire très attention dans les couples, ouais, d'après cette explication, qu'il faut rester très concentré dans son couple pour ne pas hasve shalom imromav, pouvoir bifurquer ailleurs ou voir ailleurs, et que la personne, elle va comment dire, on va devoir échapper à son vrai couple. D'accord? D'après l'explication que Rabbi Tan donne, le Zivuk Rishon, c'est le Zivuk qui va épouser. La femme prévue au départ, c'est celle qui va épouser, depuis que c'est la femme qui lui est prédestinée. Seulement, si maintenant,
au fur et à mesure de leur vie de couple, ça n'a pas fonctionné, ouais. Soit ils divorcent ou soit ils disparaissent, il y a d'autres personnes qui leur correspondent. Ça va? Ça veut dire que dans l'évolution du couple, ouais, ce qu'on peut appeler le divorce, c'est soit ils n'ont rien compris au couple, c'est possible. C'est possible. En général, c'est comme ça que ça se passe, malheureusement. C'est que les gens ne comprennent pas les femmes ou ne comprennent pas les hommes, ou les hommes ne comprennent pas leur mari et ne se comprennent pas. Ouais. Ça, quand je dis ne pas comprendre, ça veut dire, je sais pas moi, vous êtes, comment vous dire, vous êtes des femmes, donc vous avez une nature féminine, vous avez un caractère féminin, vous avez une tendance féminine, vous avez une sensibilité féminine, vous avez une intelligence féminine qui correspond à votre féminin. Mais votre mari en face de vous, il n'a rien à voir avec vous. Ça va? Ok. Parce que lui, bon, il a besoin de choses que vous n'avez pas besoin, il s'intéresse à des choses qui ne vous intéressent pas. Donc on n'est pas fait pour vivre ensemble de façon logique. Et de façon logique, c'est contre soi. Logique, c'est contre soi. Je vais épouser quelqu'un qui n'est pas du tout comme moi. Si vous avez des copines, bah vous cherchez des filles qui correspondent un peu à votre caractère. C'est ça comme ça, on a des copines à l'école, des copines dans la vie. Bah on a il y a une sorte de filiation, de choses qui nous relient quand même. Mais là, vous allez épouser quelqu'un qui est exactement l'inverse de vous. Yechidim beta. Ça veut dire complètement différent. Donc qu'est-ce qu'on fait avec la différence? On s'adapte. Hein? Et bien exactement ça. Mais sinon, si par exemple je reste une femme dans mon couple, mon mari va souffrir ou pas? Dites oui, dites oui. Bien sûr. Et si je reste un homme dans mon couple, ma femme va souffrir? Mais bien sûr. Si je reste une femme dans mon couple, mon mari va souffrir ou pas? Parce que je vais l'obliger à penser comme moi. Il va souffrir. Il dit, oui, combien d'années il va encaisser? Combien? Et si l'inverse? Et si l'homme, il impose à sa femme son caractère masculin, sa femme elle va souffrir ou pas? Pour la force d'encaisser, elle va souffrir ou pas? Alors comment on fait alors? Vous avez compris? Hein? Non. Non, il faut se mettre à la place. Il faut inverser un peu. Il faut quoi? Il faut pas inverser les règles. Non, pas inverser, mais l'homme doit penser comme un homme et la femme doit penser comme un homme. Comment? Comment? Pour développer la partie féminine et une partie masculine. Féminine, vous l'êtes déjà. Oui, non, mais Masculine, ça veut dire quoi masculine? L'homme, comprendre les besoins masculins. Comprendre l'autre. Bien sûr, donc vous devenez masculin-féminin. Et lui, pareil. Vous devenez masculin-féminin, c'est ça le but. En vérité, où est-ce qu'il est marqué ce but? C'est marqué dans la Torah. Vayivra Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme. Zachar ou Nekeva, bara otam. Mâle et femelle, il a créé. Mais c'est contradictoire. Une fois, il y a marqué qu'il a créé l'homme a priori seul, et après, on nous a créé mâle et femelle. C'est contradictoire ou pas? Alors, la Gemara expliquait là-bas que quand il y a marqué dans la Torah, il a créé un être masculin-féminin. Rachid dit comme ça, Rachid dans le Chumash, il dit comme ça. Soit c'est de dire qu'on a été créé double, ça va? Soit c'est qu'on a créé la femme à partir de l'homme, ça va? Mais est-ce que c'est possible les deux? Il faut choisir. Ou la femme elle a été créée à partir de l'homme, ou bien elle était déjà dans l'homme. C'est vrai ou pas? Mais la Gemara elle dit là-bas, dans le texte c'est marqué comme ça. C'est marqué que au départ, à la Bémarchava. Ça veut dire quoi, la Bémarchava? Il était monté à l'esprit d'Hachem de créer un être masculin-féminin, un être collé. Finalement, il a créé un être séparé. Mais dans le texte de la Torah, c'est marqué qu'il a pensé ou qu'il a créé? Ou qu'il a créé? Il est marqué Vaïvra Elohim et Adam, il a créé Hachem l'homme. Après, il est marqué Zachar Nekeva, dans le même verset, Bara Otam. On est dans la pensée d'Hachem, dans la création d'Hachem. Donc, qu'est-ce que les Chachamim ont dit la pensée? Il a marqué qu'il a créé. C'est quoi la pensée d'Hachem? Au départ, il voulait faire Zachar Nekeva. Et après, il a vu que ça ne marchait pas. Il a changé. Donc il s'est trompé. Non, c'est comme dîner recette. Je peux pas se... C'est quoi la pensée d'Hachem? Alors on dit comme ça. Le Maral de Prague il explique là-bas. Mais dans un autre endroit. Quand c'est marqué Bereshit bara Elohim. Et Hachem Edaretz. Qui s'est créé le monde? Elohim. Ils disent le Dieu Elohim c'est le Dieu de rigueur. Et pourquoi c'est pas le Dieu de Rachamim qui crée le monde? Le monde Rashi là-bas, du Midrash. Et il dit non, en vérité, Allah Bemarshava. Au début, il avait pensé créer le monde Midatadin, et finalement, il a créé le monde de Rachamim Vedin. Plus tard, c'est marqué dans la Torah. Et les Toldot Shem Varet, voici les dérivés du ciel de la terre. Beibari Amon les créants, Beyom Asot Hachem, le jour où Hachem a fait, Hachem Elohim Erez Veshamaim. Hachem Elohim de ciel et la terre. Donc tout à coup, on voit qu'ils sont rigoureux et à la fois miséricordieux. Alors, il a créé le monde avec rigueur ou avec miséricorde et rigueur? Il dit au début, c'est ce qu'il a pensé, après, c'est ce qu'il a créé. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Mais c'est marqué Bereshit Bara ou c'est marqué Bereshit Rachav? Voilà, comment Rashi peut dire qu'il a pensé? Vous avez compris? Alors de là, on a compris que non.
que quand vous parlez de la pensée d'Hachem, c'est ce qu'Hachem aurait espéré que soit. C'est le but atteint. La pensée, c'est ce qu'il espère. Il espère que le monde vivra avec de la rigueur. C'est comme avec nos enfants. Aujourd'hui, je leur mets les couches. Aujourd'hui, je leur fais les devoirs. Aujourd'hui, je les amène à l'école. Mais j'espère que toute ma vie, je ne vais pas les amener à l'école quand même. Bon, alors, je vais quand même pas... Oui, on ne va pas les amener avec le cartable. Ils vont un peu se débrouiller, ils vont prendre le permis, ils vont se débrouiller. Mais donc, c'est quoi? C'est ça, c'est la rigueur. Ça veut dire l'indépendance, c'est la rigueur. C'est ça qu'on espère. Mais ça, c'est ce qu'Hachem il espère de nous aussi. Bereshit bara Elokim. Donc, la Aliyah Bemarshava, la montée dans l'esprit d'Hachem, c'est ce qu'il espère qu'on atteigne. Donc, quand il y a marqué l'Agman dans la Ruvine, elle dit là-bas que Hachem, il a pensé à créer un maître masculin féminin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but. Si vous restez des femmes dans votre couple, vous aurez des problèmes. Et si un mari reste un homme dans son couple, il doit dire écoute, je suis comme ça, tu m'épouses comme je suis, laisse-moi tranquille. Il y aura des problèmes. D'accord? Il faut devenir les deux. Ça va? Mais c'est contre nature ou pas? Oui. Eh bien, il faut atteindre ça parce que. Comme la séparation de la mère. Mais c'est exactement ça. Ah, ça. C'est pas faire. Alors on téléphone. C'est comme si vous avez des enfants. Bon, est-ce que la logique de l'enfant c'est la vôtre? Alors comment vous allez faire? Ben, par amour pour l'enfant, vous allez vous adapter, vous allez réfléchir, vous allez regarder ses besoins. Ben, par amour pour votre mari, vous allez essayer de vous adapter à ses besoins masculins ou à ses pensées masculines ou ses tendances masculines. Obligé, non? Par amour. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que sinon, si par exemple, si je suis un homme et ma femme, je la rends malheureuse, je l'aime mais elle est malheureuse, comment je me sens? Pas bien. Normalement pas bien. Normalement pas bien. Donc je dis, ben, par amour pour elle, je vais faire un effort surnaturel, c'est contre nature, mais je vais faire pour elle. Vous avez compris? Mais c'est pas un sacrifice, c'est par bonheur. Pour l'harmonie. Mais évidemment, c'est ça. C'est ça qu'on recherche. C'est ça la Aliyah Bemarshava d'Hachem. J'espère qu'on va atteindre ça. Mais ça, c'est difficile. Parce que c'est contre soi. Il faut que l'autre soit ouvert aussi. Comment? Il faut que l'autre soit ouvert aussi. Ah bien sûr, s'il est fermé, c'est sûr que ça ne marchera pas. Mais c'est vrai que c'est un problème. C'est pour ça que ça se discute en couple depuis le départ. C'est pour ça que je dis qu'il y a des fois, il y a des divorces. Parce que les gens n'ont pas compris ce principe. Il reste des hommes, il reste des machos, il reste des machins, ou des principes éducatifs. Hein. Maman, elle se fait toujours fermer. Elle se la ferme, ma mère, devant tout mon père, c'est toujours comme ça. Et bon, tu vas te la fermer. Il n'y a pas que les portes qui se ferment. Non, c'est comme ça. Ou il n'y a pas les ceintures qui se bouclent. Il faut la boucler. Et malheureusement, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Donc, c'est des principes qui sont préétablis, qui n'ont pas été réfléchis. En fait, qui sont dans l'intérêt. Parce que quand vous dites au type, il dit ta mère, elle se tait, d'accord. Mais pourquoi tu as réfléchi comme ton père, il domine ta mère et pas comme ta mère, elle subit ton père? Pourquoi tu n'as pas été malheureux pour ta mère et tu as été heureux pour ton père? Vous avez compris ou pas? Ça dépend que... C'est ça de Tzadik Racha, vous comprenez? C'est qu'est-ce que tu as choisi en fait? Pourquoi tu as choisi plus l'un que l'autre? Ah, ça t'intéresse. Ah, t'es heureux, t'es contente. T'es content comme ça? Mais non, tu devrais être malheureux. Il dit moi, ma femme, je la mettrai comme ça. Ou alors dire, ah, moi, je serai toujours comme mon père. C'est vous qui choisissez, vous avez compris quoi? Mais c'est de la culture, ça. C'est de l'éducation, c'est de la culture, c'est des principes. Il faudrait leur enseigner ça. Aux hommes, évidemment, mais c'est pour ça que je donne le cours. Mais ça veut dire, vous avez compris, c'est ce principe-là qu'il faut établir. Donc c'est pour ça qu'il y a divorce, parce qu'il y a une incompréhension de la vie de couple au départ. Ou alors il peut y avoir divorce, parce que, malheureusement, chacun il choisit une autre direction dans sa vie. Les filles savent, vous avez compris? Ça veut dire que, des fois, quand c'est mal compris, ben, c'est dommage. C'est qu'on dit que la Shrina, elle pleure le jour du divorce d'une personne, parce que dommage, ils ont été bêtes tous les deux. Vous avez compris? Parce que s'ils avaient eu l'intelligence de comprendre, ou de comment on veut dire, de pouvoir... En fait, ils ne sont jamais mariés, vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a jamais eu de mariage. Parce que si une personne, elle reste calée au début de son mariage, jusqu'à la fin de son mariage, et une femme, elle reste calée jusqu'au milieu, en fait, ils n'ont jamais été mariés. Ils sont restés célibataires en couple. Chacun, il dit, moi, je suis tranquille, je vis ma vie, moi, je suis une femme, je veux avoir les avantages du mariage sans avoir les inconvénients. Et le mari, pareil, écoute-moi, laisse-moi tranquille, je veux avoir les avantages, parce que moi, avant, je faisais un sandwich tout seul, mais maintenant, tu fais un super plat, j'ai quand même un avantage. J'ai eu des enfants, je veux l'avantage, mais je veux pas l'inconvénient. Vous avez compris? Voilà. Mais c'est pas ça une vie de couple. Donc c'est un problème de conflictuel qui est issu d'une incompréhension de l'intérêt de se marier. Au début, ils n'ont rien compris au mariage. Donc ça peut créer des divorces, oui. Mais ou c'est de la compréhension mauvaise, ou bien c'est... Alors, ils ont très bien compris, mais chacun avec ses idéaux. Au début, Tzadik, et puis après, Rachat Tzadik, Tzadik Racha, ils s'arrangent, vous avez compris. Et c'est ça qui peut créer des conflits profonds. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas contradictoire le fait qu'on ait un zivou préétabli, prédestiné, et qu'après, il puisse avoir un divorce. Ça peut être une souffrance, ça peut être une délivrance.
Parce qu'une femme qui a souffert, combien elle va souffrir? Ça va? Elle va tomber malade. Ou un mari, combien il va souffrir? Il va tomber malade. C'est vrai qu'il y a des femmes qui tombent malades, ils attrapent des grosses maladies à cause de ces problèmes-là. De couple, là, c'est bien sûr. Hein. On se rend compte tous les jours. Pourquoi? Parce que, vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on vit par le spirituel. C'est quoi l'amour? Pourquoi on tombe amoureux de son mari? C'est pas normal. Quand je vois une vache dans la rue, non. On tombe amoureux de son mari, c'est pas normal. On tombe amoureux de sa femme, c'est pas normal. C'est normal ça. Vous savez, ce sentiment-là, il est au-dessus des normes. C'est Hachem. C'est ça la shrina, vous comprenez ou pas? C'est quoi la présence divine dans un couple? Ben, c'est le bonheur. Quand vous êtes heureuse, ben, c'est qu'Hachem il réside parmi vous. Et si vous êtes frustré ou malheureuse, c'est qu'Hachem il est parti. Non? Quand on dit shrina benem, on dit qu'un homme est un homme, une femme est une femme. Ouais, il y a le yud et le he. J'ai même expliqué, une fois j'ai dit comme ça. Il a dit, elle s'appelle Raïcha parce qu'elle est issue de Ish. Comme ça il a dit à Damarishon, oui. Et pourquoi Isha? Et on sait pertinemment, ouais, marqué Ozi, Vezimratka, il est Yeshua. Ozi, ça veut dire quoi Ozi? Vezimratka, il est mon aide, K, Yudke. Ouais. Ozi, Vezimratka, Yeshua, il sera ma délivrance. Mais pourquoi il y a marqué K, Yudke là-bas, dans la Torah? Pourquoi on l'appelait comme ça? Hachem. Ben non, Yudke Vavke normalement, c'est pas Yud, Hachem. Alors là-bas on dit parce qu'un homme, il y a un Yud dans l'homme, et il y a un He dans la femme. Ce Dieu-là, ce Dieu qui m'a délivré, c'est ce Dieu-là qui va faire de ma vie une vie de couple qui soit épanouie et qui soit harmonieuse. Comment on crée l'harmonie pour qu'Hachem réside? Il y a marqué Ish ve'Isha. Mais je pense que l'homme, il s'appelle Ish. Mais il a compris que la moitié du Yud, c'est combien Yud? 10. La moitié 5, c'est C, c'est le E. En fait, le E qui me manque, il est là. Pour faire que mon Yud soit un Yud, le E qui me manque spirituel, il est là-bas. En fait, ce qui me manque spirituellement, c'est ma femme qui va me l'apporter. Écoutez bien, je vais vous expliquer une chose, écoutez bien. Dans le Mishkan, il y avait le Haron HaKodesh, c'est l'arche. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Hein? Comment? Il y avait quoi dans l'arche de l'arche sainte là? Il y avait les louchot abrit, il y avait les louchot et il y avait les débris des louchot. Les premières et les deuxièmes tables. Elles étaient enfouies dans le Haron Kodesh. Et il y avait la menorah. C'est quoi la menorah? Elle est bien. Kiner mitzvah vetora or. Kiner mitzvah. Ner, c'est quoi le ner? La bougie. Et or, c'est la lumière. Donc, il m'a dit Kiner mitzvah, donc le ner c'est. Ouais. Quand vous allez, par exemple, si votre mari vous accompagne dans un magasin qui s'appelle le Millénaire, c'est un millénaire. Moi aussi, ça me donc c'est le millénaire. Mais non, c'est le nerf de la guerre. Le nerf, c'est la bougie. Et c'est quoi la lumière? C'est la Torah. Donc la bougie, la menorah, c'est quoi la menorah? La lumière, c'est quoi la menorah? C'est la Torah. Ouais, ok. Mais pourquoi deux objets pour exprimer la Torah? Je n'ai pas compris. Pourquoi il faut la menorah, c'est la lumière, et l'autre, c'est la Torah dans la Ron Kodesh? Pourquoi il faut deux objets pour la Torah? Hein? Pardon? Quand c'est matériel, c'est quelque chose, et l'autre, c'est spirituel. Mais elle est enfouie dans la Ron, et l'autre, elle est visible. Hein? Comment? C'est bizarre, non? Qu'on ait pris les tables, on les a mis dans une boîte, et l'autre, elle est éclairante. Pour lequel il faut faire l'effort. Hein? Donc une cachée, une cachée, une dévoilée. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est qui, à votre avis, la Torah cachée, c'est qui? La femme. Et la Torah dévoilée? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que lui, il est extérieur et la femme, elle doit être intérieure. Mais il va s'éclairer, il va éclairer sa vie. Il doit piloter sa vie. Il doit sortir dehors. Mais qu'est-ce qu'il va choisir dehors? À la lumière de la Torah de sa femme. Vous avez compris ça? Tu vas choisir dans ta vie. Mais tu vas être inspiré par quoi? Il faut arrêter de tricher. En fait, il est inspiré par quoi en fait? C'est ça qui est la Torah qui est cachée dans la femme. Ça veut dire comme ça. Si un homme, un juif, il épouse une juive, l'enfant il sera. Et s'il épouse une non-juive? Si une femme elle épouse un juif, l'enfant il sera. Et si elle épouse un non-juif? Pourquoi? Ça bouge pas. C'est ce qui est caché. La femme, elle a la douche du cas d'Israël. Une femme, elle a moins de misot qu'un homme. Elle a pas le droit de juger, elle a pas le droit de témoigner. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin. Elle est déjà. Ezer Kenegdo. Ça va? Donc, c'est-à-dire que si j'ai compris ça,
j'ai compris que toute l'énergie spirituelle que je puise en moi, ouais, elle est chez elle. Une femme à la preuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bah, c'est à cause d'Élie, c'est à cause d'Élie. Une sadéquette, elle dit, non, mais je prie Hachem. Vous avez compris ce qui se passe? Parce qu'une femme, sa vraie tendance naturelle, c'est de prier Hachem. Parce qu'elle a déjà cette douche en elle. Un homme, il va dire, ah, tu vois, à cause de lui, à cause de rien, il n'y a que des problèmes, il y a que des trucs. Il va se plaindre. En fait, l'homme, il vit à l'extérieur de soi. Je dis, mais non, elle va dire, mais non, mais ça se passe pas comme ça. Réfléchis comme ça. Une femme, elle va changer son mari. Vous avez compris? C'est ce que l'Agmara explique là-bas, que l'Agmara, il y a une vanne dans Yvamot qui dit là-bas que la femme, elle transforme. Vous lui donnez de la viande crue, elle vous en fait de la bonne viande. Vous lui donnez de la semence, elle vous fait un bébé. Elle transforme en mieux. La transformation en mieux. C'est-à-dire que vous lui donnez quelque chose, elle vous le transforme. C'est comme j'ai expliqué dans la cour, j'ai dit comme ça. Les femmes, chacun a donné des objets pour construire le Mishkan. Vous vous rappelez? Alors il y en a qui ont de l'or, de l'argent, je sais pas, des pots de trucs. Bon. Qu'est-ce qu'elles ont donné les femmes? Le miroir. Le miroir. Oh non, non, tout le. Comment? Si elles ont donné tout leur bijou. Oui, oui. De l'or dur ou de l'or mou? Non. Alors, elles ont donné de l'or. Mais il y a marqué dans la base, elles ont donné des marottes à tsovot. Des marottes à tsovot. C'est quoi des marottes? Des miroirs à tsovot. Ça va, c'est comme ça, ça va. Ça va? Non, pas de sévar. Ça va. L'armée. Elles ont fait des armées avec. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là-bas, Rachid expliquait dans la paracha de. Avant la paracha de Vayakel, c'est marqué là-bas, ils ont proposé des marottes à tsovot. Mais pourquoi faire? Bah, ils ont dit, bah, nous, on donne, on fait des dons au Mishkan, on fait des dons, alors ils ont donné leur miroir. Quand il a reçu les miroirs, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous n'avez pas honte? Hein? C'est quoi ces objets-là? C'est quoi ces miroirs-là? C'est de séduction, ça? C'est Yitzhara, ça? Quand vous croyez qu'Hachem va résider dans cet objet, vous croyez franchement, vous n'avez pas honte? Non, ils ont fait des cures. Non, c'est grâce à ça. C'est ça qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, mais regarde, c'est pas honteux, ça, ce que tu vas faire. T'as pas honte de m'amener un objet pareil pour construire le Mishkan, avec ça, on va faire. L'objet du Yetzara, tu l'amènes à la maison. Ok. Hachem dit, non, Kabel, accepte cet objet. Il est chaviv alay mikulam. Il est plus cher à mes yeux que tous les objets qu'ils ont pu apporter. Il dit pourquoi? Parce que grâce à ces objets, ils ont eu des enfants. D'accord? Tsevaot, des armées, on a eu des armées. Pourquoi? Parce que Rachid Amen, il dit que quand les maris revenus du travail, ils étaient complètement effondrés, parce qu'ils travaillaient béfarer, c'était un travail très très accablant. Oui. Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles préparaient à manger et à boire. Elle leur apportait à manger à boire. Et quand elle venait apporter à manger à boire à leur mari, elle amenait les miroirs. Elle dit, dis-moi qui est la plus belle. Alors il y avait la sorcière, il y avait... dis-moi qui est la plus belle. Et elle faisait un jeu de séduction avec leur mari. Et donc ça leur donne envie de se retrouver. Ils ont eu des enfants grâce à ça. Ça va? Voilà ce que dit l'Agmara. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Et donc Hachem dit, prends-moi ces objets qui sont très précieux à mes yeux. Mais c'est quoi la différence entre la lecture qu'il a eue Moshe Rabbeinu et la lecture de la femme? Dites-moi vous la différence. Qu'est-ce qu'il a cru Moshe Rabbeinu? Mais il a dû, c'est des tsara, ça. Ça va? Qu'est-ce qu'elles ont dit les femmes? Mais comment ça se fait qu'elles ont vu ça? Comment elles ont pu voir ça? Comment une femme, elle peut voir du tov dans du mal? Vous avez compris ça? C'est ça la femme. Parce qu'on est les meilleurs. Parce que vous êtes les meilleurs, évidemment. Votre mari s'appelle Meilleur, non? Vous avez choisi le meilleur. Alors. Non, malheureusement. Je serais pas là. Vous avez compris, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la femme, elle a une capacité de transformer le mal en bien. L'homme, il dit tout. J'apprends la Torah, pourquoi faire? La lumière, c'est quoi? C'est dire, attendez, je vais voir. Et là, ça sent bon, là, ça sent mauvais, ah, j'évite. Et là, ça sent bon, je vais. Ça, c'est mon cher Rabbeinu, c'est la lumière de l'homme. La femme, elle dit, mais où le mal? Elle dit, mais tu attends, regarde les miroirs que tu m'amènes, n'importe quoi. Je dis, mais tu n'as pas compris, mais c'est grâce à ça qu'on aura des enfants. C'est-à-dire qu'elle est capable d'utiliser le Yetzirah pour en faire du bien. Vous avez compris la force de la femme? C'est ça, Ezer. Un homme, il croit qu'il va se... Un homme, il se bat toute sa vie pour se battre contre son Yetzirah. Mais la femme, elle dit, bien, pas d'Yetzirah. Et où Yetzirah? Vous avez compris la différence? Parce qu'elle est cool au Tov. C'est ça, Ezer Kenegdo. Vous avez compris? Si un homme, il comprend ça, mais c'est un truc de fou, ça. Il y avait combien de femmes? Comment il avait de femmes, Yaakov Avinu? 4. Mais les deux essentiels, parce que l'essence, il est où l'essence? L'essence. Dans le ciel, essentiel. Essence. Mais non. Parce que il y avait deux femmes, essentiellement deux femmes. Il y avait Rachel et il y avait Léa. Dit le Zohar, parce que quand on sort chez soi le soir, qu'est-ce qu'on dit à son mari? Bon Zohar.
Dans le Zohar, c'est marqué comme ça. Dans le Zohar, c'est marqué qu'il y avait la femme du Olam Hazé. La femme de ce monde, c'était Rachel. Et la femme du Olam Haba, Léa. Pourquoi? Parce que le Zohar, il dit, c'est marqué dans Rashi aussi, Rashi là-bas, il amène, que quand Rachel est décédée, elle n'est pas décédée en terre d'Israël. Kivrat Haaretz, à 1 kilomètre de la terre d'Israël. Maintenant, pourquoi? Parce que quand les Bnei Israël, beaucoup plus tard, ils vont être exilés du Beth Amikdash numéro 1, ils vont être exilés par Nebuzradan, qui était un des colonels de l'armée de Nebuchadnezzar, ils vont passer devant le Kever, le cercueil de Rachel, le tombeau de Rachel, pardon, et de Rachel, elle va pleurer pour ses enfants. Elle va pleurer Hachem qu'au moins ils retournent en Israël. Plus tard, 70 ans après, ils sont retournés en Israël. D'accord? Entre les deux Beth Amikdash, il y a eu 70 ans. Donc elle a prié, mais c'était dans ce monde. Elle s'occupe des enfants de ce monde. Ça, c'est la femme du Olam Hazé, c'était elle. Et la femme du Olam Haba? Pour la succession et pour la... Olam Haba, Olam Haba, Olam Haba. Le monde futur de Yaakov Avinu. Le monde sur présent des enfants de Yaakov Avinu sur la terre, c'est qui s'en occupe? Et la femme du Olam Haba, c'est qui? Le Zohar, il dit que quand il s'est réveillé le matin, après son mariage, Yaakov, il dit, il naît Léa. Voilà Léa. C'est quoi ça, Léa? Vous n'avez pas vu? C'est comme la Torah, invisible. Où est-ce qu'elle était enterrée, Léa? Où c'est marqué? Nulle part. C'est marqué Kiryat Arba. Kiryat Arba, il y avait quatre couples. C'est là-bas qu'on sait, c'est une allusion dans la Torah. Et pourquoi on ne nous dit pas clairement qu'elle est morte, elle est voilà, enterrée comme Rachel, on sait qu'elle est enterrée. Oui, pourquoi c'est pas marqué? Parce que c'est transparent. La Torah, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est la chose à découvrir. Je pense que dans la femme, il y a quelque chose de très profond qu'il faut découvrir. C'est la Torah de la femme. De nature, elle est différente. Ça va? Je pense que pour que l'équilibre se fasse, il faut qu'une femme, elle soit double. Elle soit Léa et Rachel. La femme du Olam Hazé et la femme du Olam Haba. Vous avez compris? Et quand il y a des conflits de couple en général, parce que la femme ne se fait pas comprendre, parce qu'elle a une façon de penser qui n'est pas celle de son mari. Et les mots utilisés par sa femme ou bien par son mari, ce sont des mots qui ont une connotation masculine avec une compréhension masculine, ou alors une compréhension féminine avec une connotation féminine. Un exemple très simple que je donne souvent dans les cours, c'est comme ça. Une fois que Sarah Imenu, elle a eu un enfant, elle a eu Yitzhak. Bon, quand il a grandi, Yitzhak, elle a vu qu'Ishmael il tournait mal. Bon, elle a eu peur pour son enfant. Vous imaginez, vous êtes l'enfant du futur clan d'Israël, c'est énorme, vous avez une grande responsabilité de femme quand même, hein. Vous avez fait attention avec cet enfant. Ok. Maintenant, elle a vu que Ishmael tournait mal. Elle a dit à son mari, directement, elle a dit à Abraham, elle a dit Garé chez ta Amazon, sépare-toi de la servante et avec son enfant. Direct. Bon, il a rien compris, il dit mais ça a été Rabé Enav, c'est-à-dire ça lui a paru comment elle a osé parler de cette femme et de cet enfant de cette manière, de cet enfant qui est Ishmael, qui est son fils, finalement, oui. Et donc, ça lui a pas plu. Hachem il dit Shma Bekola, écoute la voix de ta femme. C'est quoi la voix de sa femme? C'est pas la voix qu'il faut écouter, c'est les paroles. Hein? Il a dit écoute les paroles de ta femme, c'est quoi la voix? Elle a chanté à ce moment-là? Hein? La voix intérieure, très bien. Mais écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'elle a pensé à votre avis, Sarah? Elle a dit quoi? Elle a dit mais si Ishmael tourne mal et qu'il influence Yitzhak, qu'est-ce qui va devenir Yitzhak? Attendez, je vous explique. Ok, peu importe. En tout cas, elle a senti que ça n'allait pas. Elle a senti? Ok. Donc qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Attendez, je vous explique un truc. Il faut chasser cette femme. Pourquoi? Parce que si tu dois chasser l'enfant, tu dois chasser la femme qui va avec. Est-ce qu'il a compris, Abraham? Non. Pourquoi il n'a pas compris? Parce qu'il est resté terre à terre. Il est resté parce qu'il a resté avec son regard d'homme. Donc, mettez-vous à la place d'Abraham. Vous ne savez pas ce qu'elle pense, Sarah, vous ne savez pas, vous êtes Abraham. Elle vous dit, sépare-toi de cette femme et de son fils. Je dis, par contre, je n'ai pas compris. C'est qui l'a amené à la maison? C'est qui m'a demandé de l'épouser? Bon, donc qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes Abraham, qu'est-ce que vous pensez d'elle? C'est à cause de toi. Pardon, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Ça va pas? Hein? Elle a changé. Elle est jalouse, je ne sais pas ce qui lui a pris. Et comment elle vous parle d'Ishmaël de cette manière, ça vous choque ou pas? Bon. C'est son fils. Ça, c'est ce que... Maintenant, Abraham, il se met en colère ou il fait la tête. Qu'est-ce qu'elle croit, elle? Parce qu'elle dit, mais moi, ce que j'ai compris, elle a dit, mais moi, ce que je vois, c'est que mon fils Ishmaël, cet enfant, il tourne mal. Et j'ai peur pour Israël. Oui ou non? Donc, quand il fait la tête, qu'est-ce qu'elle croit, elle? Il aime plus Ishmaël qu'Israël. Il aime Agar en plus. Au moins. Et c'est vrai ou c'est faux? Non. Ce qu'elle pense de lui, c'est faux. Et ce que lui pense d'elle, c'est faux.
Mais pourquoi tout est faux? Pourquoi tout est faux? Parce que personne Ils ne sont pas les mêmes. Hein? Personne se met à la place de l'autre. Chazak ou balo? Chazak ou Personne balo? pense, en fait. C'est ça qu'Hachem dit, écoute la voix de ta femme, ça veut dire quoi? N'écoute pas ce qu'elle te dit. Et écoute ce qu'elle a voulu te dire. Quand tu n'as pas compris, c'est parce que tu n'es pas rentré assez dans le féminin. Ou l'inverse, des fois c'est l'inverse. Vous avez compris ou pas? N'écoutez pas ce qu'on vous dit, écoutez ce qu'il a voulu dire ou ce qu'elle a voulu dire. C'est très important. Quand je n'ai pas compris, je dis que je vais avoir compris. Parce que quand je m'énerve, parce que je vous explique, le problème féminin, ici dans cet exemple que je vous donne, le problème féminin, c'est qu'elle a senti quelque chose que son mari n'a pas senti. Parce qu'elle est sensible. Ok? Mais non. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, puisque cet enfant il tourne mal, je l'ai vu, mais évidemment que mon mari l'a vu, il n'est pas aveugle, mon mari. Bon, alors je vais lui proposer la solution directe. Je lui dis, je suis très intelligente, je lui dis, écoute, je vais lui dire, il faut se séparer de Hagar, évidemment, donc il faut se séparer de Hagar, il faut se séparer de cet enfant, comment on va faire autrement? On va dire autrement. Elle propose la solution sans lui poser le problème. Parce qu'elle pense que c'est déjà le problème. Mais c'est déjà le problème. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse? Elle lui explique ça. En disant, elle a dû dire, dis-moi, t'as remarqué comment il tourne mal Ishmaël? Il a dit, quoi, de quoi tu parles? Mais regarde, il reste ce qu'il fait, Vodazara, c'est pas bon. Et il a dit, bah oui, c'est vrai que c'est un problème, pour Yitzhak c'est un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il va dire, est-ce qu'on peut laisser cet enfant dans cette situation-là, vu l'influence qu'il a sur Yitzhak? Il va dire, bah non. Est-ce qu'on peut séparer l'enfant de sa mère? Non plus. Et donc on est obligé de se séparer de la mère pour séparer de l'enfant. Il va dire, bah oui, t'as raison. Il aurait accepté ou pas? Très bien. Seulement, elle n'a pas conditionné son mari à la sensibilité qu'elle avait. Elle a été directement la solution, c'est un problème féminin ça. Parce qu'une femme elle comprend au quart de tour, elle sent au quart de tour, et elle dit son mari mais il faut faire ça, il dit où tu vas? C'est oui. Mais non mais c'est ça le problème. Ça veut dire que. Et après qu'est-ce qui passe pas? Une fois, deux fois. Imaginez-vous, on ne se comprend pas. Une femme elle supporte, elle dit mais mon mari m'aime pas. Ben oui, parce que vu comment. Je lui dis ça, mais moi je dis mais je comprends, notre vie elle va être détruite à cause de cet enfant, tu veux qu'on le garde et tu veux qu'on garde cette femme? Mais non, mais c'est ce qu'elle a pensé dire. Donc elle lui a dit, quand elle lui dit quitte cette femme, pour elle c'est ce que ça voulait dire, mais lui il comprend pas ce qu'elle a voulu dire. Donc il dit mais elle veut nous casser notre couple ou pas? Mais non, si on se comprend pas et on reste sur ses idéaux, bah dit bah moi j'ai dit mon mari m'aime pas. Bah, quand je lui ai dit ça, il s'est mis en colère. Donc c'est-à-dire qu'il nous a mis sur le même pied d'égalité avec elle, mais c'est pas possible. Mais toute la vie c'est comme ça, c'est des folies furieuses. C'est pas qu'il m'aime pas, c'est qu'il ne me comprend pas. Mais pire que ça, mais non! Quand vous voyez qu'il a fait la tête. Il dit attends, il a fait la tête, mais il est fou quoi. Mais attends, je suis quand même plus important qu'elle quand même. Toutes ces priorités qui sont mal traduites, en vérité c'est ce qu'il a pensé ou pas? Pas du tout. Mais elle a pensé que c'est comme ça. Vous avez compris pas? Et genre il m'aime pas. Et avec il m'aime pas une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. C'est bon. Vous avez compris ce qui se passe? Mais en vérité c'est de l'incompréhension. C'est parce qu'il a voulu dire évidemment. Et l'inverse aussi est vrai, vous avez compris? Seulement, où est-ce qu'on met les priorités? Quel niveau de priorité on met dans sa vie? Et ça peut créer des problèmes de compréhension dans le couple. Parce qu'en vérité, on n'est pas rentré dans la logique féminine. Ou bien on n'est pas rentré dans une logique masculine. Si une femme, elle avait fait ça, elle aurait dit à son mari, attends, je suis sûr qu'il n'a rien compris, il n'a pas senti, je vais lui expliquer. Vous avez compris ce qui se passe? Alors qu'elle est sûre qu'elle croit qu'elle a affaire à une femme. Donc entre femmes, on se comprend. Mais tu as affaire à un homme. D'accord? Et des fois c'est l'inverse. Par exemple, une femme qui est très sensible, elle peut se faire avoir dans sa vie à cause de son émotion. À cause de son émotion. Par exemple, Chava, elle va voir le Hetzadat, l'arbre de la connaissance bien du mal, il dit oh, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre, qu'est-ce qu'il est narmad et agréable, et elle voulait devenir comme le bon Dieu, on lui a fait croire qu'en mangeant cet arbre, elle devient comme Hachem. La vie ou la skill. Une femme intelligente avec la sensibilité de Hachem, c'est extraordinaire. Donc c'était Nechmad, dit la Torah. Nechmad, c'est quoi Nechmad? Agréable. Ta'ava. L'envie. Et Tov. Donc c'est-à-dire c'est le top quoi. Mais ça c'est féminin ça. Donc elle est attirée parce qu'elle est. Ça veut dire sensible à ce qui est bon pour elle. Ça va? Mais c'était bon ou c'est pas bon? Ben non. Hachem il a dit non. Ça veut dire qu'elle peut carrément occulter l'ordre d'Hachem sous prétexte d'intérêt personnel. Parce que partie du principe que la passion est plus forte que la raison. Donc si elle sait, mais qu'elle est passionnée par quelque chose, elle va carrément occulter ce qu'elle sait parce qu'elle a envie. Qui c'est qui va la régler? Son mari qui n'est pas comme elle émotionnel. Il va lui dire, écoute ma chérie, tu vas trop loin. Ça va, là tu dérapes là. Mais il n'y a que lui qui peut lui dire ça. Parce que la passion amène à ce qu'elle fasse des choses qui sont... hein? Vous avez compris pas? Donc ça veut dire que chacun, en fonction de sa nature, il va aider l'autre. Si on a compris ça,
Ben, c'est extraordinaire, parce que il faut juste qu'on comprenne une chose. Qu'est-ce que j'ai à gagner de vivre en couple? Mais quand je dis gagner, c'est pas dire, tiens, ben, je suis une femme mariée, j'ai un mari, j'ai machin, super. Ben. Non, gagner, ça veut dire qu'est-ce que je gagne en spiritualité. Ben, ce que ma femme m'apporte en spirituel, ça je gagne. Et ce que mon mari m'apporte en spirituel, je gagne. C'est pour ça que l'encouragement à devenir, c'est fondamental. Ça veut dire que quand il n'y a pas de spirituel, on gagne rien. Mais il n'y a pas de vie bichlal. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut nourrir cette sensibilité-là. Comment vous faites? Ben, vous faites des cours. Vous faites... Non, mais c'est une question sérieuse. Il y a des gens qui passent leur vie sans spirituel. Mais, mais à un moment donné, ça sature. C'est par exemple, je lui dis comme ça. Il y a des gens, moi, le but, c'est qu'un jour, je puisse m'acheter une maison à Eilat et de vivre sur le sable fin et des palmiers et des machins. Et je suis à bronzer toute ma vie. Voilà. Je suis fait d'abord. Bon, je vais arriver là-bas. Je vais passer 1 mois comme ça, bronzé comme ça. 2 mois bronzé. Moi, je dis après, ok, j'ai bronzé, hein, je suis bronzé, j'ai atteint ce que. Moi, ce que je veux, c'est être milliardaire. Bon, je suis devenu milliardaire maintenant. Bon, j'ai atteint le but que j'espérais avoir. Maintenant, ok, qu'est-ce que je fais? Comme un monsieur est venu me voir une fois, le pauvre, il avait une 60aine d'années, je sais pas. Il m'a dit, vous savez quoi? Il était démoralisé, hein, mais complètement effondré. Je lui ai dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, je vais vous expliquer ma vie. Je partais le dimanche et je revenais le vendredi. Toute ma vie. Et je me suis rendu compte de ce que j'ai fait. J'ai pas vu mes enfants grandir. Ma femme, elle a dû supporter j'étais jamais à la maison. Il était effondré. À cause de quoi? Parce qu'il était issu d'Afrique du Nord. Non, je rigole. Mais ça veut dire qu'il était... Il m'a dit, il a essayé de faire de l'argent toute sa vie, quoi. Il s'est rendu compte que l'argent, mais ça l'a complètement paumé, le type. Il a jamais vu ses enfants grandir. Il a dit, mais ma femme, comment elle a pu supporter, mais comment j'ai dû la faire souffrir, la pauvre et tout ça. Il s'est rendu compte du décalage, mais ça a pris 35 ans de sa vie, quoi. Et vous dire, la folie. Mais pour vous expliquer, mais pour vous expliquer quoi? Que la bonne femme, elle a supporté ça toute sa vie, quoi. Et l'autre, il partait, il dit, non, mais il avait un objectif atteint, il fallait qu'il arrive à se payer sa 4e maison à Nice. C'était obligé, donc il fallait qu'il travaille comme ça. Écoutez-moi bien. À la fin, à force, ça sature. Vous savez pourquoi ça sature? Parce qu'on a une neshama. On ne peut pas se passer du spirituel. Donc à la fin, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ça veut dire qu'il s'est rendu compte du décalage entre un choix personnel qui était avec un choix spirituel. Vous avez compris? Ou des fois, c'est l'inverse. On est dans le spirituel tout le temps, mais on kiffe jamais. On a besoin du corporel aussi. Donc les types, à un moment donné, regardez par exemple, Rav Shalom, les curés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des attouchements sur des gosses, machin. Mais non, mais chimiquement, mais c'est logique. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le spirituel, mais ils ont juste oublié qu'ils ont un corps. Non? Et ben après, ils abusent sur des gosses. C'est horrible, c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas se passer de... On est fabriqué spirituel, matériel, c'est comme ça. Donc il faut qu'on tente là, ça s'appelle l'équilibre. Mais chacun porte quelque chose, vous avez compris? La femme est née du spirituel de l'homme. Elle a un corps autant que lui a un corps, mais c'est normal. Mais chacun, on remplit une fonction. Ce qui est dur pour Hachem, c'est d'être mes avec Zivouim, ça veut dire de trouver la bonne personne qui correspond. C'est extraordinaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que il y a un problème d'adéquation personnelle avec, au départ. C'est-à-dire il faut être prédisposé à vouloir se marier. Il faut enlever tous les blocages, tous les principes qu'on a dans le cerveau. Ça va? Parce que des fois, malheureusement, on a des principes. On dit oui, comme ça, il faut qu'il soit comme ça, il est comme ça, et tant qu'il n'arrive pas ça, on fait des critères dans la tête, hommes et femmes. Hein. Ou alors, on est des intellectuels. Ça veut dire quoi? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous avez compris? Risque zéro n'existe pas. Et attendez, j'ai mon copain, il a divorcé, ma mère, elle a truqué, machin. Oh là, je ne vais pas souffrir. Moi, je ne suis pas souffrir. Donc, je veux 0 échec. Et les types, comment ils se marient? Ils ne se marient jamais. Autant femmes qu'hommes. Hein. Ils sont frileux, il faut 0. Vous voyez, les jeunes, par exemple, ils ne réfléchissent pas, ils se marient, ils sont heureux, ils sont malheureux, ils se marient. Mais un type, plus on avance dans l'âge, et plus on est exigeante ou on est exigeant. C'est-à-dire, quand je dis exigeant, je peux dire que je suis exigeant, ça veut dire qu'on a peur de se tromper. Attends, j'ai déjà attendu, je ne vais pas me prendre la dernière voiture carrosserie numéro je sais pas quoi, qui était à la casse et qu'on a essayé de rassembler, je veux pas de ça. Mais le problème, c'est qu'on on rationalise trop les choses. Et quand on rationalise, est-ce qu'on peut aimer quand on rationalise? C'est trop dur, vous avez compris? Parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas envie de vivre un échec, parce qu'on ne veut pas s'engager, parce qu'on ne sait jamais, vous comprenez? Donc on réfléchit comme ça, on dit oui, d'accord, mais on ne sait jamais. J'ai compris, mais comment tu vas rencontrer la personne? Quand on dit, les gens ils sont en chidour, je dis ah comment ça va? Je dis bon ça va, mais je ne sais pas. Hein. Je dis, écris, je sais pas, moi, écris, ça va, il est bien ce type, elle est bien, il fait, écris ce qu'il y a de bien. Après, tu dis, est-ce que ça vaut le coup? Tu pèses, tu mesures, tu dis, on continue ou pas? Et après, tu libères, tu rassures la personne, et après, tu dis, on peut commencer à envisager autre chose. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail préliminaire au départ,
Les gens, ils font tout le temps comme ça. Mais c'est des échecs continus. Parce que à la base, il y a toujours cette perspective de penser qu'on ne sait jamais. Vous comprenez? Il y a toujours ce petit traumatisme qui reste en tête. Donc ça veut dire que ça peut être un blocage. Hachem, il veut bien proposer, mais il ne peut pas parce qu'on ne sait jamais. Mais avec Zibourim, en fonction des actes des hommes et des femmes, ça veut dire que les actes, c'est la pensée. Ce que vous faites, c'est ce que vous pensez. Donc ce que vous êtes, c'est ce que vous pensez. Donc ce que vous pensez, il y a un blocage dans ce que vous pensez, on ne peut pas vous proposer parce qu'il y a un blocage. Il dit, mais j'arrive pas, je comprends pas, mais oui, mais c'est normal. Comme par exemple, il faut croire au hasard. Aussi, ça veut dire quoi? Vous avez vu, regardez la prière qu'a faite Eliezer. Eliezer, on lui a dit un jour, Eliezer qui était le serviteur d'Abraham, Abraham lui a dit, écoute mon chéri, il faut trouver une femme pour mon fils. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, on lui demande, si on vous demande, Abraham, il vous demandait d'aller chercher une femme pour Israël, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Hein? Ça n'existe pas tout ça aujourd'hui. C'est ce que j'attendais comme réponse. Si on vous propose de le faire, vous faites quoi? Ben, je vais chercher une fille pour Israël. Donc je vais lui demander, je téléphone à toutes les chatarniotes, je vais fonder les filles, moi je suis un grand psychologue, je vais regarder, je vais interroger chaque fille, bon, je vais dire, je vais trouver la bonne. Oui ou non? C'est ça qu'il faut faire ou pas? Eh ben non. Il a prié Hachem. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La première que je rencontre. Comment? C'est la première qu'il devra avoir un chameau. Qu'est-ce qu'il a dit au départ? Avant de proposer. Ça c'est la condition. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça, écoutez-moi bien. Il a dit Akrena lefanaï. Viens vers moi. Viens vers moi. Mais c'est de quoi créer? C'est de quoi créer? Donc Hachem fait en sorte. C'est-à-dire, mets-moi sur ma route, mets-moi sur mon chemin. Akrena lefanaï. Ça veut dire quoi? De quel mot il vient? Hein? De quel mot il vient? Akré, ça veut dire quoi akré? Ça vient de Mikré. Il a dit viens chez moi par hasard. Ça veut dire quoi, Michel, par hasard? Faire en sorte que Hachem. Hein? Ça veut dire, mets-moi sur ma route. Par hasard. Grâce à la prière. Hein? Akrena lefanaï. Grâce à son mérite, grâce à la prière. Par hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est qui le hasard? Grâce à la prière, Il n'y a pas d'hasard. C'est Hachem. Maintenant, comment vous savez savoir si c'est le hasard? Bah, il a prié à ce moment-là, il a prié. Le hasard. Non, le Le hasard, hasard. s'il arrive au moment où on a prié, c'est que c'est bien cher. Le hasard. Oui. Est-ce que c'était prévu? Bien sûr. Ben, si c'est prévu, vous dites, ben, c'est pas le hasard, c'est normal, c'était prévu. Par exemple, si vous devez aller au travail, vous dites pas, tiens, j'avais un ticket dans ma poche. Ben oui, vous l'avez acheté hier. Ben, vous êtes parti, vous êtes arrivé à l'heure au travail. Ben oui, ben, j'ai vu l'horaire, c'était normal. C'était hasard? Non, c'était normal. Donc c'est quoi le hasard? C'est l'improbabilité. Vous dites, normalement, par exemple, un exemple. Il dit à Hachem, écoute, je vais venir par hasard. C'est quoi par hasard? Je te demande de venir par hasard. Pourquoi il cherche le hasard? Parce que ça peut pas être normal ce qui va se passer. Donc je veux quelque chose qui vienne de toi. Mais comment je vais savoir que c'est toi? C'est le hasard. Et je vais vous dire deux choses. Ce qu'il a fait, on n'a pas le droit de faire ça, mais il l'a dit comme ça. Si je lui demande à boire et qu'elle me répond à toi et à tes chameaux, ça sera la fin d'Israël. Bon, elle a une chance sur combien de milliards de répondre ça? Elle peut dire d'abord de quoi je me mêle, ou elle peut dire vous êtes un adulte, moi je suis une enfant, c'est quoi ce truc? Donne-moi à boire, mais servez-vous vous-même, laissez-moi tranquille. Ou alors dire bah oui, je veux bien vous donner à boire, mais au revoir. Ou bien tiens, je vous donne, vous êtes perdu. 1 milliard de réponses possibles. Bon, elle doit répondre, madame, à toi et à tes. Elle lui a demandé, je vous en prie, donnez-moi à boire. Elle dit oui, bien sûr, il y a vos chameaux. Donc elle a une chance sur combien de milliards de répondre ça? Hein? Une chance sur 1 milliard. Bon, mais si elle répond ça, qu'est-ce que vous allez dire, vous? Attendez, si elle répond ça, qu'est-ce que vous allez dire? Attendez, il y a une chance sur 1 milliard. Ça veut dire que l'improbabilité, c'est Hachem. C'est là que je vois que c'est Hachem. Quand c'est normal, je me dis, ah bah, c'est le soleil, il se lève tous les jours, c'est normal. Mais quand c'est pas normal, c'est le bon Dieu. Donc je demande du hasard. Vous allez vous rendre compte que dans vos vies personnelles, exactement qu'est-ce que j'avais dit? On voit ça tout le temps. Non, mais écoutez, non, j'ai dit que dans vos vies personnelles, vous allez vous rendre compte que la bifurcation radicale de vos vies, elle s'est faite par hasard. Ben, trouver du travail, vous marier, machin, c'était un hasard. On vous a téléphoné, un boulot, n'importe quoi, c'était du hasard. Exactement, mais ça veut dire quoi? Mais c'est ça, ça veut dire que de faire appel à Hachem, c'est de faire appel à la situation que j'attends qui va arriver par hasard. Ça veut dire par hasard, ça veut dire que je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais je le saurai parce que par hasard, c'est quand même pas. C'est le choix d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, est-ce que nous on tire au sort, nous? Non. Le dimanche.
là. Au tiercé. Par exemple, si le 49 est le numéro complémentaire, là, c'est comme ça. Quand on a dû partager la terre d'Israël, voilà, on a gagné la guerre. Au bout de 14 ans de guerre en Israël, on a gagné la guerre. À l'époque de Yeshua Binoun, il fallait bien partager la terre d'Israël en nombre de tribus. Qui c'est qui va habiter au bord de la mer et au bord de truc, il y a Jérusalem? Comment vous allez choisir? Alors on a tiré au sort. Goral. Quand on a dû choisir entre à Kippour, on amène 2 Seirim, 2 boucs, un à l'Hachem, l'autre à Azazel, pour récupérer les fautes du clan Israël. Lequel choisir? C'est exactement les mêmes. On tire au sort. Goral. D'accord? Mais quand on tire au sort, c'est le choix de qui? C'est ça le hasard. Vous avez compris ou pas? C'est ça le hasard. Je sais que ça, c'est Hachem. Donc quand il m'arrive un truc, ça a été pensé ou pas? Mais évidemment par Hachem. Mais comment je le sais moi? Parce que j'avais une chance sur 1 million. Parce que sinon je dis, bah oui, c'est grâce à lui. Non, c'est grâce à Dieu. Comment tu sais? Parce que le hasard. La petite probabilité que ça arrive, c'est révélateur que c'est lui. Il a fait appel au hasard. C'est-à-dire que quand il m'arrive, moi je dis, je fais appel à Hachem, que les choses m'arrivent, j'ai confiance en Dieu, mais comment se fait-je voir? Parce que ça va arriver par hasard. Mais il faut se prédestiner à cette situation de vie. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Donc le hasard, il n'existe pas en fait. Ben, le hasard, c'est lui. C'est ça la guerre contre Amalek. Lui, il a dit, mais tu as réussi, mais tu as eu de la chance. T'as pas réussi, mais tu as eu de la malchance. C'est pas ta faute, c'est comme ça. C'est le hasard. Mais non, le hasard, c'est la référence qu'Hachem existe. C'est l'inverse, vous avez compris ou pas? C'est ça la Emunat Hachem. Mais qu'est-ce qui peut nous arrêter? Rien, puisque Hachem est derrière. Vous avez compris la différence? Même dans mes choix. Hein? Même dans mes choix. Oui, parce que vous dites des fois dans la vie, on ne sait pas faire des choix. C'est difficile ou pas? Je prie Hachem qui m'éclaire dans mes choix. Et là, tout à coup, j'ai une... Vous avez compris? Tout à coup, ma vie change parce que... ça veut dire comme ça, quand on dit dans la prière, Atach chonen l'adam da'at. Atach chonen l'adam da'at. On dit Hachem, c'est toi qui donnes le da'at. C'est-à-dire, comme vous avez compris, vous croyez que c'est vous? Non, c'est Hachem qui vous a donné cette vision. Mais plus vous lui demandez, plus vous vous associez à lui, plus vous devenez riche de l'association avec Hachem. C'est énorme. C'est quoi la limite? Il n'y a plus. Moi, j'ai une limite personnelle humaine. Mais au-delà de l'humain, il y a quoi? Si j'arrive pas à le conceptualiser, mais j'arrive pas jamais à associer Hachem dans ma vie, c'est impossible. Donc on ne peut pas se tromper. Comment? Donc on ne se trompe pas. Non, ça j'ai pas dit ça. Après c'est votre choix. Je vais dire quoi le choix? C'est le filtre. Le filtre, c'est quoi le filtre? Vous avez un cerveau, vous avez des midotes. Maintenant, comment vous voyez? Avec le filtre de vos midotes. Oui. Si j'ai des bonnes midotes, ben je vois juste. Et si j'ai mauvaises midotes, je vais traduire selon ce qui m'intéresse. Après, il est où Hachem? Et voilà. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'on doit faire un travail personnel pour lui laisser la possibilité de nous permettre de nos devoirs. Et ça, c'est un travail qui se fait en couple. Quel a été, j'ai pas très bien compris. C'est pas grave. Quel a été son mérite? Quel a été son mérite? Parce que finalement, c'était pas pour son fils, c'était pas pour son propre fils. Donc en quoi il a été... Il a eu le mérite d'être le vecteur. Il a eu le mérite. D'être le vecteur du mariage de le vecteur. C'était un bon serviteur. Voilà, c'est tout. Mais dans la vie, c'est ça. On est des vecteurs. Il a imploré Dieu comme si c'était pour lui. Oui, j'ai compris. Mais le mérite qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a attiré la bienveillance de Dieu. Il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. C'est pour ça que je pose la question. Il a rien fait. Il a juste été, mais moi je peux pas. Je vais expliquer un truc. Soit je fais un choix personnel en disant c'est moi qui vais la trouver. Voilà. Très bien. Et je ne sais pas déléguer. Attendez, je vais la trouver. Est-ce que vous êtes sûr et certain? Attends, je vous explique un truc. Ici, on ne s'amuse pas là. Parce que là, on est en train de construire le clan Israël. Si Eliezer réussit, il aura le sroud d'avoir permis au clan Israël d'exister. Et si c'est trompé, il a détruit le clan Israël. Bon, vous prenez le risque ou pas? Dites-moi, vous prenez le risque ou pas? Dites non. Non. Moi, je ne prends pas le risque. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, Hachem, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. De toute façon, je ne vais pas prendre de risque. Donc, je dis, et comme ça, je veux juste être un intermédiaire. Et c'est toi qui feras le choix. C'est trop compliqué. Mais non. Votre vie personnelle, elle dépend de quoi? De vos choix. Mais des fois, c'est tellement compliqué. Alors, j'ai dit, je fais appel à toi, Hachem. Parce que j'ai la conscience que si je vais choisir moi, qui me dit que ça va durer? C'est un choix personnel. Vous avez compris? Peut-être je suis pas sadique à point. Peut-être mon mari, il est comme ça, il est exceptionnel. Et moi, je vais croire que c'est lui. Peut-être c'est pas lui. Ou l'inverse. Ou je suis...
Eh ben, on n'est pas capable de choisir sur 50 ans de vie, c'est impossible. Alors je dis, écoute, moi je me libère et je te laisse choisir. Quand vous voyez que c'est impossible, il y a des choix possibles sur impossibles. Bon, il faut partir de la terre d'Israël. Qui c'est qui va vivre? Personne ne peut choisir. On dit, on va tirer au sort. Quand vous voyez que c'est pas entre vos mains, on tire au sort. Donc on fait appel au hasard quand c'est pas entre nos mains. Parce que toute la vie, elle est entre nos mains. Parce qu'il faut arriver là-bas, donc c'est vous qui devez choisir, évidemment. Mais il y a des situations de vie où on ne peut pas choisir. Qui c'est qui peut choisir? Alors on se laisse entre les mains d'Hachem. Et c'est lui qui va choisir. Mais il faut le laisser avoir le choix de nous proposer. Mais pour lui laisser le choix de proposer, il faut être dans les prédispositions bakosharot. Il faut être cachère. Il faut que ça soit propice. Donc moi, il faut que je sois propice et qu'on me propose quelqu'un qui soit propice. Dans un espace-temps propice. Pour que je puisse accepter d'être. Et donc là, je dis, je laisse la liberté de faire. Et à ce moment-là, quand c'est comme ça, ça prend une seconde. Marqué, qu'il allait d'Aber. Il avait fini de parler et la fille, elle était là. Attendez, je vous explique. Pire que ça, écoutez-moi bien. Le dit Midrash Rabbah. Midrash Rabbah. Il dit que Avram, il a dit à son serviteur, quand il lui a dit, peut-être qu'elle ne me suivra pas. Il dit, t'inquiète pas, je vais envoyer un ange, mon ange, il va te suivre. Elle est belle, ça. Il a dit à Abraham, il a dit à Eliezer, mon ange, il va t'accompagner. C'est comme mon ange va t'accompagner. Le Midrash, il traduit comme ça. Écoutez bien, traduit. Comment elle s'appelle? Que Rivka, c'était une fille qui sortait jamais. Elle faisait pas la vaisselle, madame. Ça va? Elle avait toujours les mains bien propres et tout. Bon. C'est une princesse, quoi. C'est une fille. Mais non, elle dit, tiens, pourquoi j'irai pas au ruisseau aujourd'hui? Tiens, j'ai envie de me balader au ruisseau. Elle est au ruisseau, elle a rencontré Eliezer. Mais pourquoi elle est au ruisseau? Parce que l'ange d'Abraham, il est venu dans son cœur, il y va au ruisseau. Hein? Et c'est ça l'ange. C'est ça l'ange de nos chrouillottes. C'est de permettre que les choses se fassent. Si tout à coup, madame, elle a pensé aller au ruisseau pour aller puiser de l'eau, mais elle n'a jamais été au ruisseau. Dans son cœur, il est rentré quelque chose. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a des prédispositions. Si vous êtes prête, alors Hachem, il n'a rien à faire d'autre que l'envoyer dans le cœur des personnes de... Et on se rend compte après par hasard. Mais il faut que ça soit... Hachem, il associe deux personnes, bakosharot, dans un espace dans lequel c'est possible. Mais quand vous voyez ça, vous dites, mais c'est pas possible, vous avez compris? Après, il ne faut pas non plus être dupe. Parce que c'est marqué là-bas, que quand Eliezer, il a rencontré Yitzhak, il a dit, tu sais ce qui s'est passé? J'ai pris Hachem, et j'ai fini de parler. Elle était là, je lui ai proposé à boire, machin, elle m'a dit, ok, Minashamaïm ou pas? Bon. Il aurait pu dire, ouais, t'as raison, Minashim, donc hop, je l'épouse tout de suite. Non, il a dit d'abord, je vais la rentrer dans la tente. Et je vais voir. Si je retrouve que ma mère avait, c'est-à-dire, le pain, il a retrouvé le truc. La lumière est allumée de vendredi, il ne s'est pas appuyé sur le miracle. Il a dit, je veux voir. Vous avez compris ce que ça veut dire? Voilà. Donc il ne faut pas seulement dire, ah, Minashamaïm, je tombe amoureuse de lui, parce que Minashamaïm. D'abord, attends, réfléchis, regarde, alors c'est sûr ou pas? Il est bien, il est gentil, il est machin? Et bien sûr, parce que toi, Minashamaïm. La fille qui est émotionnelle, elle va dire, mais j'ai une émouna. Elle va dire qu'elle tombe dans un panneau parce qu'elle n'a pas été vérifiée. J'ai compris, mais il faut faire attention si les deux sont vrais. Ça veut dire que, parce que c'est des fois les Tsararins qui proposent. D'accord? Mais les Shamaïm. Enfin, gaffe. Bah oui. C'est que là, l'ange n'est pas venu alors. Hein? Alors c'est que là, l'ange n'est pas passé. J'ai compris, mais après ça dépend de mes souhaits aussi. Donc c'est pour ça que parce que c'est marqué dans le Gemara, il est comme ça. C'est-à-dire quand je dis mes souhaits, ça veut dire, est-ce que je suis prête ou je suis prêt? Mais il faut savoir que les Tsararins, dans des choses très importantes, il veut nous casser. Donc il peut proposer tout et n'importe quoi. Donc on doit avoir l'intelligence de se dire, attends, d'abord que ça soit rationnel. Ça va? Et après, si ça correspond, je dis, ok, j'ouvre mon cœur. Et je prie à Hachem que si c'est le bon qu'il me propose, ce soit bon. Mais il faut être rationnel un peu quand même, il ne faut pas être folle, ou il ne faut pas être fou. Vous avez compris? Il faut toujours faire attention. Parce que comme il y a des gens qui sont très amoureux de quelqu'un ou amoureux de quelqu'un, on lui dit, mais tu vois bien que c'est pas pour toi. Et tout, il dit, elle va s'arranger. Mais est-ce qu'on peut changer les gens après? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut rester neutre au départ, soyez neutre quand vous rencontrez. D'abord, je parle, même quand je parle de Shidduchim, quand on parle de Shidduchim, on ne part pas pour se marier. J'ai dit, ouais, je vais retrouver mon mari, mais comme ça. Non, il n'y a pas de mari, il n'y a personne. Oui, parce que je me dis, si c'est mon mari, ou ma femme, c'est ma femme, elle a dit ça, laisse tomber. Il a dit ça, il a vu comme il s'habillait comme ça, laisse tomber, c'est pas possible, je ne peux pas marier avec lui. Mais tu ne peux pas tout te marier, tu pars pour rencontrer. C'est comme si vous rencontrez une copine au travail. Je dis, ah, comment s'habiller? Non, c'est pas ma copine. Non, on rencontre. Vous comprenez, on est là pas pour se marier, on est là pour rencontrer. Donc déjà, ça enlève une pression de fou déjà. Attendez, on est là pour se rencontrer. Si la rencontre se passe bien, super. Mais le problème, c'est que quand on part pour se marier, est-ce qu'on regarde de la même manière que quand on part pour rencontrer?
Non. Non. Alors on part avec l'idée de se marier. Si c'est celui de mon mari, il a une catastrophe, laisse tomber. Je sais pas. On peut pas, parce qu'on voit, on part dans la perspective de se marier. Mais on peut pas, il faut pas partir dans ces perspectives. On part pour rencontrer quelqu'un. Et que Dieu nous aide à faire que ça puisse se marcher. Mais je prie à Hachem que ça marche, mais je peux pas me marier avec lui ou avec elle. Je rencontre. Après je vois comment elle est, comment il est. On discute, on voit, bon ça marche, on continue, on se revoit et tout. Mais je pars dans la perspective de rencontrer quelqu'un. Mais ça enlève une grande pression, ça. Parce que le regard qu'on a, il est fonction de la pression qu'on se fait mise sur la tête. C'est comme si que j'apprends à conduire et je me retrouve le jour de l'examen, devant l'examinateur. Et je suis comme ça, je dis, tu sais conduire ou pas? Oui, bien sûr, mais pourquoi tu trembles? Mais c'est le jour d'examen. Mais on se rend compte, c'est un jour d'examen, c'est une catastrophe. Il n'y a pas d'examen, oh, tu es arrivé, il n'y a pas d'examen. Il faut partir du principe qu'on est là, on est en cours de conduite. Voilà, c'est tout. Je rencontre quelqu'un et je ne me mets pas la pression. Pourquoi je mets la pression? C'est n'importe quoi. Et c'est à cause de ça que souvent on peut rater son mazal. C'est une catastrophe. J'ai dit, je lui propose, il est bête, elle a fait ça. Ou il est bête, non, il faut partir du principe qu'on rencontre quelqu'un. Et on rencontre, on voit. C'est comme je rencontre quelqu'un, voilà. Et on discute et on voit. Et puis tout le monde, il se crée des affinités, puis on devient des amis. Bon, voilà, bon, on les a pas cherchés, les amis, ils sont venus. Minashamim. C'est pareil, on rencontre quelqu'un, c'est Minashamim. Donc, ok, on laisse les choses se faire. Et on voit, et on élabore, et on réfléchit, après bon, ça marche, on ouvre son cœur, et après bon, on peut s'attacher. Mais pas partir comme ça en espérant le prince charmant, et on croit je sais pas quoi, et dès qu'il correspond à des critères qu'on s'est mis en tête, est-ce que les critères sont justes au départ, et ça, c'est tout ça qu'il faut au départ mettre en place. Parce que ça construit un couple, oui, ou ça détruit un couple. C'est ça qu'il faut mettre. Il faut bien comprendre. Il faut pas non plus avoir trop peur en se disant mais si ça va pas, comment je vais vivre. Il faut pas non plus être naïve et croire que, parce qu'on va souffrir de naïveté. Une femme ou un homme qui divorce, c'est dur, vous comprenez? Donc c'est bête de rentrer. Il vaut mieux bien réfléchir sur la chose et prier à Hachem que ça se passe comme il faut. Souffrir au quotidien aussi, c'est dur. Comment? Souffrir au quotidien aussi, c'est dur. Bien sûr, donc il faut prier à Hachem. Ou alors il faut beaucoup discuter avec son mari et sa femme. Il faut comprendre, il faut se comprendre, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à gagner. Il faut faire comprendre ce qu'on a gagné à perdre. Ouais. Parce qu'il y a des maris qui sont très têtus, par exemple, qui sont durs, ouais, ou ils sont têtus, ou ils sont... J'ai compris, mais t'as une femme malheureuse dans ton couple, t'es content? Tu dis, ouais, mais c'est comme ça, on a des principes dans la vie. D'accord, t'as des principes, mais ta femme, elle est malheureuse. Tes principes, Est-ce que tu préfères le bonheur de ta femme et tu limites tes principes, ou tu gardes tes principes et t'as quelqu'un en face de toi qui fait la tête toute la journée? Tu choisis. Mais si je peux me permettre, après un divorce, en général, on a quand même des raisonnements différents. Ah, évidemment. Parce que on vous n'a vivez. plus envie de refaire les mêmes erreurs. Évidemment. On sait déjà un petit peu les directions qu'on a envie de prendre. Évidemment. On ne va pas refaire encore. Évidemment, mais ça vous a permis de faire des choix plus cohérents. Absolument. Donc ça veut dire que vous avez tiré. C'est pour ça que le divorce existe. Mais bien sûr, parce que c'est une mitzvah. Il y a une mitzvah de se marier, il y a aussi une mitzvah de divorcer. Bien sûr. Mais oui, bien sûr, parce que quand on est malheureuse, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un d'autre qui correspond à ce que je suis. On a dit les filles Maasav. Ça veut dire que maintenant, cet homme-là, j'ai vécu jusque-là, on s'est épanoui ensemble. À un moment donné, ça a saturé pour des raisons qui soient légitimes. Par mon mari, il me rend folle et machin, et je vois qu'il ne veut pas bouger. On a fait 50 milliards d'expériences ensemble, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas une misère de souffrir hein, et de me rendre malade. Non. Alors on s'arrête là, c'est ça le divorce, c'est qu'on coupe, mais il y a forcément un autre homme qui correspond. Vous avez compris? Ou une femme qui correspond, c'est tout. Donc les filles Maasav, c'est ça qui est marqué dans la Gemara. Les filles Maasav, Hachem il dit les Zavet Zegougim, selon les personnes. Mais évidemment, que si j'ai fait des erreurs dans mon couple, ben, je les recommencerai plus après. Ça va? Et si j'ai eu raison de penser comme ça, eh ben, je vivrai avec les leçons que j'ai tirées entre guillemets, cet échec. Mais il ne faut pas vivre l'échec. Il y a des gens qui disent, ah, je ne me marie plus, de temps en temps, ça a trop souffert, je ne me marie pas. Comme si qu'Hachem, il avait fait ça pour qu'on souffre. Non. Hachem, il a fait ça pour dire, écoute, tu as vécu quelque chose qui est difficile. Qu'est-ce que tu apprends de là? Moi, j'ai toujours expliqué comme ça. Que tout est pour le bien. Alors, ça veut dire quoi? Que Gam, Zou, les Tova. Gam, c'est quoi Gam? Aussi, ça c'est pour le bien. Quel bien, une femme qui vient divorce, je vois pas que c'est bien. On dit ça aussi c'est pour le bien. C'est quoi le bien? En fait, le bien, c'est pas ce qu'on a vécu. C'est mal. C'est ce qu'on est devenu qui est bien. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et vous savez ce que vous voulez pas. Ça veut dire que le Gam, Zou, les Tova, c'est pas ce que vous avez vécu qu'il faut regarder. Parce que c'est un traumatisme. Mais il faut regarder le bonheur que vous avez d'avoir su ce que vous avez choisi. Et c'est ce que vous avez choisi qui compte. Vous avez compris? Vous êtes devenu cette femme. Et c'est ça qu'Hachem voulait que vous deveniez. Et c'est avec ce devenir qu'on réfléchit et pas avec le traumatisme du passé. Parce que si vous êtes avec le traumatisme, toute votre vie, vous allez dire, et peut-être que lui aussi il va être comme lui. Et machin, non.
Maintenant, je tire des leçons de ma vie. Je suis devenue cette femme capable de faire un choix. Et ce choix-là, je sais ce que je veux maintenant. Et je veux pas ce que j'avais, je sais ce que je veux. Donc quand je le trouverai, je le saurai. Et donc je gagne à devenir et pas je perds à avoir été. Très important ça. Voilà. Pour les enfants, oui. Pour les enfants pour les couples qui sont divorcés, tout ça, c'est un autre cours. C'est un autre cours, là on a essayé de faire long, mais là c'est vraiment court. Je peux pas. Khazak, mesdames, Khazak. Avec plaisir, madame. Mais vous êtes quand même contre le divorce malgré tout. Personne n'est pour. Hein.